Nous sommes vendredi 10 juillet 2026 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur votre chaîne de télévision Info TV au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. C'est la dernière production de cette semaine. Nous sommes donc vendredi et on sera essentiellement relax. Il s'agit de vendredi relax, vendredi société. Et parlant justement de société, la problématique de ce matin nous amènera à parler de la patience. Quel est le regard que vous jetez sur la patience? Avez-vous l'impression que la patience est restée une véritable valeur au niveau de la vie? Quel est le regard que vous posez sur la patience? Sommes-nous véritablement encore patients au niveau de la société camerounaise et partant au niveau de la société tout court? Nous parlerons donc de la patience ce matin, au passé, au présent et certainement les gars, et également pour le futur. Tout à fait, et vous le savez aussi bien que moi, tout à l'heure, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun nous intéressera. On aura la température de cette presse, sans oublier votre dénonciation qui vous sera livrée comme d'habitude par Théophile Vianney-Biya. Lorsque nous parlons ici et que nous avons la ferme conviction que vous nous écoutez de l'autre côté, ça nous donne du boom au cœur. Voilà pourquoi nous disons habituellement que sans vous, nous valons zéro. Appelez-moi Perfecto, je modère. Julie P, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour également à tous les téléspectateurs d'Info TV. Bonjour à tous ceux-là qui sont déjà connectés à cette belle émission. Comment tu vas? Je vais bien, parfait ici. Ça faisait très longtemps, vous n'étiez plus passé par ici. Vraiment très longtemps et je suis très heureuse d'être des vôtres encore aujourd'hui. La vie vous sourit? Ça va, des hauts et des bas, par-ci, par-là, mais on reste toujours positif et on reste patient, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. Je tiens également à saluer Jérémy Minken, sans lequel je ne serais pas ici. Je salue également Chirac Poumier, de l'autre côté des États-Unis, et également tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, je veux dire, qui nous suivent encore ce matin. Julie P est donc journaliste. Merci d'être là ce matin. Ben, merci. Une autre dame nous accompagnera également ce matin et vous avez imaginé qu'il s'agit de la dame de tous les vendredis matins. Et elle, c'est Jeanne-Rosine. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour, bonjour à tous qui nous regardent ce matin et bienvenue à Julie. Ça fait longtemps, c'est pas vu. Tout à fait. Peut-être qu'elle est en de train de régler ses problèmes de dot, de mariage. Certainement, hein. Certainement, elle était déjà prise par quelqu'un. Bon, elle s'est dit non, il faudrait que j'aille rendre visite à mes amis Info TV. Je voudrais dire bonjour ce matin à ma meilleure amie qui s'appelle Tuette Gandhi, c'est ma fille. Gandhi? Oui, Tuette Gandhi Mikaï. Tuette Gandhi. C'est ma meilleure amie. Wow, ce sont des noms compliqués. Hein. Oui. Tuette, c'est un nom, mais c'est un prénom. Tuette, c'est un nom. Un nom. Gandhi, Wow. c'est la non-violence. Gandhi, c'était un grand homme au niveau de l'histoire. Vous avez commencé par le dire. C'était un apôtre de la non-violence. Gandhi. Et ce nom-là a un impact vraiment sur elle. Bonjour Gandhi. aussi à mon confident Léo Tari. Vous avez des confidents? Je vous décourage de continuer à en avoir. Hein. C'est mon fils. Des confidents? Oui, mes enfants, ce sont mes confidents, mes meilleurs amis. Ah, d'accord. Bon. Et même jusque-là, je mettrai toujours les guillemets. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu trop prudent dans ma vie. Hein. Honnêtement, ça J'ai me même surprend. peur même de mon ombre. J'ai tellement vu. Non, c'est J'ai normal. peur même de mon ombre. Non, c'est normal, parfait. Vous savez, dans la vie, lorsque vous avez eu des coups, des hauts et des bas, des démêlés, des déboires dans la vie, il faut être très Quand vous me prudent. parlez d'amitié, je vous réfléchit regarde encore. avec beaucoup de pincettes. Quand vous me parlez de confidents, j'ai dit, alors là, Parfait, il n'y a que votre enfant qui peut vous aimer, dépendamment de votre comportement aussi. Hein. oui, elle peut vous aimer, et là c'est l'amour, mais nous sommes là dans les confidences. Bon, le mien, Parce c'est que mon je suis de confident. ceux qui pensent que ton propre enfant peut te trahir. Bon, parfait, ça dépendra aussi de l'environnement. dans Maintenant, lequel moi, je ne l'enfant fais se trouve. confiance à personne. Je dis bien à personne. Même à toi-même. J'ai dit que je dis à la télé, non. Je ne fais confiance à personne. Je me tais. Vous qui faites confiance aux gens-là, allez-y. Mais moi, je ne fais confiance plus à personne. D'une part, parfait, tu as raison. J'ai vu, hein. Ouais, Ah, tu as raison. je faisais confiance aux gens, hein. Mais ce que j'ai vu,
Seigneur Jésus. La mort à petit feu. J'ai vu ma mort comme ça. Avec ce qu'on appelait confident, machin, truc, ami. Amitié. Et c'est Ouais, c'est vrai. un ami qui cherche à te tuer. Et tu appelles ça ami. Parce que nous rencontrons ça tous les jours. Hein. Vous avez votre meilleure amie, vous pensez que mais c'est la plus pire ennemie que vous avez à vos côtés. Vous vous dites que c'est elle qui pourrait vous soutenir demain. Mais lorsque vous découvrez que c'est même elle qui creuse votre propre terre, Ah oui, hein. honnêtement, ça fait En se rassurant que c'est déjà à plus de 2 oui, mètres. oui, oui. Parce que c'est par votre ami ou par votre, je sais pas, je vais dire, les épouses vont m'excuser. À des moments, c'est par votre épouse qui, soi-disant votre meilleure amie, c'est par là que vient votre mort. Mais bien sûr. Oui. Donc, ce monsieur Mais aussi. qu'est-ce qui a tué les grands hommes dans le monde? On Les est femmes. habituellement passé par leurs épouses, par leurs femmes, par leurs copines. Et là, le lien est direct. Vous voyez un tout Effectivement. petit peu. Et vous allez donc dire que moi, j'ai fait confiance à ma femme. Machin truc. On passe par elle. Et Effectivement, on te ça arrive. liquide comme un rat. Parce que je l'ai dit dernièrement ici sur ce plateau que votre propre époux peut creuser votre tombe. Hein. Bien sûr. Et c'est lui qui manipule les personnes tout autour de vous pour pouvoir vous détruire. Naturellement. Et nous avons vécu cela. Donc, actuellement, faire confiance aussi à un homme, ce n'est pas facile. Hein. Ah ouais. Oui, c'est pas facile. Merci, hein, Jeanne-Rosine Vondo, qui reste donc une femme très dynamique. Elle est d'ailleurs chef d'entreprise. En face de Jeanne-Rosine, nous avons donc notre compagnon de tous les jours, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir de te retrouver sur le plateau d'Espace Mignon ce matin. Je salue les co-discutants toutes féminines déjà installées, -1, celui qui s'installe. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Ah, tu es de retour, Lonkouta. On va passer un grand moment de télé. Je suis de retour. Avec la ferme conviction que ça ira mieux. Alors, on va également donc accueillir un autre invité qui nous retrouve sur ce plateau. On ne le dira jamais assez, il est expert au niveau de la médecine chinoise. Habituellement, les vendredis, il nous rencontre pour des échanges qui restent toujours dans l'histoire. Pourquoi pas? Si vous vous appelez docteur Yves Clément Olemeu et que vous êtes sur ce plateau, vous vous apprêtez à prendre la parole. Nous vous disons bonjour. Oui, bonjour mon cher Perfecto. Bonjour à ma chère, charmante, sublime Jeanne-Rosine. Je pense qu'on peut avoir un meilleur plan que celui que nous avons à l'antenne. On va demander à nos caméramans d'être concentrés. Voilà. Oui, rebonjour docteur Clément Olemeu. Bonjour mon cher Perfecto. Bonjour à ma chère, charmante Jeanne-Rosine qui brille là. On dirait qu'il ne fait pas froid. Des belles couleurs, tout comme en face d'elle aussi. Elle a le rose bonbon, synonyme de l'amour ardent. En face d'elle, bonjour à la journaliste qui sort de Douala. Et là-bas, c'est le rouge. Hein? Et nous ne sommes pas très loin des choses sentimentales. Comment? Je dis, elle nous sublime là aujourd'hui. Tout comme Alain Zou qui est également correct et corrigé. C'est là. passé. Je me rends compte que j'ai également le rouge avec C'est moi. la triade du rouge. Le rouge qui passe. Donc voilà, on dit bonjour aux millions de téléspectateurs et milliers de malades qui sont à Yaoundé, partout dans la République et également dans la diaspora. Yves Clément Olemeu, je vous parlais tout à l'heure de fraîcheur. De plus en plus, il fait frais au Cameroun. Apparemment, c'est la période. Tout le monde a un blouson. Je te regarde, je me rends compte que c'est vrai. Je regarde tout autour de moi, je vois également des gens qui ont des blousons. Cela signifie qu'il y a une température élevée. Il fait frais. Ma question est celle de savoir, en ce temps de fraîcheur, est-ce qu'il y a des conseils à donner aux êtres humains et plus précisément aux hommes un peu âgés? Comment se comporter en pareille circonstance? Bon, il faut justement avouer qu'il fait froid. Hein? Oui, parce que dit qu'il fait frais là, ils ne vont pas comprendre ça, ces hommes âgés là. C'est qu'il fait froid. Docteur, le froid me menace. Et tu sens le froid au niveau des os. J'ai des crampes et tout ça, ça s'accentue. Donc voilà, effectivement, c'est cette période où
on doit prendre beaucoup d'eau tiède. D'abord, parce que c'est un problème maintenant d'hygiène de vie. Oui. Il faut qu'on essaie de corriger, n'est-ce pas, nos habitudes en fonction des climats. Et nous ne savons pas, on pense que les Noirs pensent qu'il est très fort. Les Noirs pensent qu'il est très fort. Or, Dieu a prévu même également des palliatifs au niveau de la forêt, n'est-ce pas, que quand il fait froid, par exemple, comme en ce moment, on a beaucoup de plantes qu'on peut bien consommer, hein? Oui, tièdes, avec, n'est-ce pas, par exemple, la citronnelle. La citronnelle, on prend ça matin, soir. Oui, on a, par exemple, le midi maison qu'on va également régulièrement prendre, que ce soit le matin ou bien le soir. Si on n'a pas donc toutes ces plantes-là, on peut prendre uniquement de l'eau tiède. En dépit, n'est-ce pas, donc maintenant de voir ceux qui ont les moyens de prendre le café, ou aller dans les alimentations. Mais il est très important en cette période, d'abord à la maison, de bien vivre. Bien vivre, ça veut dire qu'il faut manger, boire chaud. Et également prendre, n'est-ce pas, des bains chauds. Oui. Il y a aussi une autre méthode que nous avons oubliée. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on restait sous le feu. Sous le feu, oui. Le feu de bois. Le feu de bois. Donc on allait, se réchauffait. On se réchauffait, n'est-ce pas, à la cuisine. Et comme nous avons modernisé, n'est-ce pas, nos vies, surtout, hein, je parle ici là pour ceux qui sont dans des villes et qui justement se retrouvent, n'est-ce pas, dans des situations de précarité. Oui, on vit en ville, mais on n'a pas de possibilité, n'est-ce pas, d'avoir le feu à la maison et bien de la chaleur. Il y a l'humidité et il y a la moisissure. Tout ça vient encore davantage accentuer des problèmes de santé chez les personnes âgées. On aura ici, n'est-ce pas, des problèmes, n'est-ce pas, respiratoires, oui, qui vont s'installer, des pneumonies, au-delà de la grippe, oui. On aura également des problèmes, n'est-ce pas, cardiovasculaires même. Ah bon? Oui, des problèmes cardiovasculaires, parce que si tu n'as pas le cardio, oui, le débit cardiaque, n'est-ce pas, va chuter, va baisser, oui. Les artères coronaires, ça se contracte, parce que il y a ici une contraction des muscles. Il n'y a pas ce réchauffement. Non, c'est un peu sérieux. C'est sérieux. Cette période, c'est une période très très sérieuse pour les personnes âgées. Et les personnes également qui sont habituellement malades. Oui. Sans oublier donc que, ajouter à cela donc ceux qui ont des problèmes d'arthrose, de rhumatisme, les douleurs, ça devient encore plus compliqué. Quand ils pleurent toujours des douleurs, là, ça s'accentue davantage. Quoi qu'on donne un traitement, le traitement va agir pour quelques heures. Mais le climat veut que les douleurs là reviennent. Parce que le froid accentue la douleur. Oui. Et parce que le muscle n'est pas en mouvement. Oui. Il s'atrophie au lieu qu'il s'hypertrophie. Et ces personnes âgées ne font pas le sport. Ici, donc, on invite donc également, n'est-ce pas, nos populations également à faire du sport, les personnes âgées. Il faut transpirer. Il faut transpirer. Le sport n'est pas tout simplement, n'est-ce pas, de courir, de faire, n'est-ce pas, de sauter. On peut faire des exercices sur place. À la maison. Oui, à la maison, en bougeant, n'est-ce pas, les pieds, les mains et tout. Est-ce qu'on ne va pas dire que tu es fou? Oui. On trouve un monsieur à la maison qui bouge oui, ses membres et tout. Or, ceux qui comprennent vont. Donc, on peut penser que tu es fou, mais pourtant, tu recherches ta santé. Toi, tu travailles. Tu travailles. Et tu vas voir qu'à la fin, tu te retrouves, n'est-ce pas, en train de transpirer. Tout à fait. Voilà des conseils qu'on peut donner, n'est-ce pas, qui t'a maintenant donc dit que oui, quand ça ne va donc pas, quand vous n'appliquez pas tout cela, si vous avez des moyens, vous venez donc sur place en volier. Tout à fait. Pour une consultation. Une consultation. Et en cette période même également, je dispose, n'est-ce pas, des thés que j'offre à mes malades. Tous ceux qui viennent le matin ou plus tard à 11h, ils ont des thés avant de commencer le traitement. Disons également, là c'est mon conseil à moi, ça n'a rien de médicinal. Donc quand moi je parle là maintenant, vous dites que ça n'a rien de médicinal. Voilà. Donc il faut aussi se faire accompagner. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, il faut avoir une femme. Très important aussi. Ça n'a rien de médicinal pour moi. Sauf si vous confirmez que ça peut aussi être médicinal. C'est médicinal. Ah là, tant mieux. Oui, c'est médicinal parce que le sport dont on parlait, il y aurait également ce réchauffement, n'est-ce pas, entre les deux individus. Et cette chaleur-là va se produire, sauf que c'est toujours aussi de courte durée, tout comme le sport aussi est de courte durée. Donc il faut également appliquer, également accompagner. Les couples ne doivent pas se séparer, ne doivent pas s'éloigner. Tout au contraire. Tout au contraire, ils doivent, n'est-ce pas,
se resserrer être davantage ensemble. Ça, c'est bien. Donc, en cette période, c'est mieux d'être ensemble, s'associer à des lieux bien indiqués et vous vous donnez la chaleur mutuellement. Oui, Voilà. vous vous serrez bien et ça marche. Et ça marche. Maintenant, si ça ne va toujours pas, contactez le docteur Yves Clément Lemeu. Il est situé à Yaoundé, au quartier Mvolier, derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Romaric Noifeux, bonjour. Bonjour Père Fertou, bonjour Parfait ici. Bonjour également à votre panel richement constitué pour la dernière parution de ce programme aussi prestigieux dont vous modérez avec beaucoup dextérité depuis plusieurs années. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs d'Info Télévision. On dira merci à TVB qui nous a remplacé ces 2 derniers jours, qui était indisponible ce matin. Il ne sera donc pas là à la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous allez également valablement le remplacer. C'est ça également Info TV. Nous avons des pièces de rechange. Des officiers de réserve. Voilà, si le présentateur principal n'est pas là, il peut être remplacé. C'est comme une espèce de doubleur. Vous voyez un tout petit peu. C'est ça les bonnes chaînes de télévision. Ne mettez pas le pont et dès que vous passez, vous cassez. Vous faites d'ailleurs bien de le rappeler, Parfait ici. C'est quand même une attitude à nous enseigner par vous, nos très chers dévanciers. Et pour cela, on vous dit merci. Nous sommes toujours prêts à répondre à l'appel de notre devoir lorsque la nécessité se pose et s'impose. Et c'est un grand bonheur pour moi d'être, pourquoi pas, vous l'avez dit, la doublure du très grand TVB, Théophile Biamemba. Romaric Noifeux, que disent les journaux? Les journaux pour ce matin, d'abord avec le quotidien Info Matin hors série, c'est-à-dire son édition spéciale Dieu donne un vent, parle de l'accroissement de la production agricole avec l'IRAD qui a donc choisi de mettre 83 tonnes de semences de base à la disposition du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'est en tout cas la pertinence de cette actualité à retrouver en une et traitée par cette rédaction centrale en page 2 et même 3. Le journal qui nous conduit donc du côté de Garoua le 8 juillet de ce côté à l'esplanade de la délégation régionale du Minader pour le Nord, ambiance solennelle, mais avec l'odeur du travail qui vient, le ministre Gabriel Mbaye-Robé qui préside dans la cérémonie avec à ses côtés le gouverneur, des émissaires du premier ministère et même du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINPAT, le directeur général de l'IRA, le Dr Noé Wong et même une foule de producteurs qui regardaient dans ces palettes comme on regarde un virement qui tombe. Il s'agit effectivement Parfait ici de ces variétés qui poussent vite, qui résistent aux maladies et qui n'ont pas peur de la sécheresse ni même des inondations. Selon ce morceau choisi tiré de la voix du docteur Wong, il s'agit donc des semences anti-galères made in recherche camerounaise puisqu'on parle de 83 tonnes. Le calcul est simple. Avec ça, on couvre 7500 hectares et on vise 70 000 tonnes de semences certifiées. Si le ciel joue le jeu, il faut justement le rappeler, le tout dans le cadre du PISA, le plan d'import-substitution avec une idée moins importer, plus produire chez nous. Il faut donc noter que l'actualité est traitée en pages 2 et 3 du journal Le Quotidien Info Matin, hors série dans sa parution de ce jour. Restons toujours avec Info Matin, cette fois-ci pour parler de la chaussée aéronautique du côté de Douala avec les administrateurs de l'ADC qui évaluent les travaux
travaux d'extension. Le journal a donc choisi de nous sortir les casques jaunes et même les gilets fluo ce vendredi. Fini les sacs de semences d'hier. Aujourd'hui, on parle béton et piste. Le 8 juillet, le président du conseil d'administration de l'aéroport du Cameroun, Dr Fris Ntoné, a donc débarqué sur le chantier de l'aéroport international de Douala. Il n'est pas venu seul. Avec lui, le directeur général Thomas Oona Assoumou, avec pour mission vérifier donc si les PETeuses ont vraiment démarré. Et oui, elles ont démarré. Le projet a été lancé officiellement, vous vous souvenez parfait, ici le 15 juin dernier, avec un montant de 95 milliards de francs CFA, avec pour objectif agrandir et moderniser la chaussée aéronautique pour donc que Douala arrête de faire escale technique et devienne le vrai hub de l'Afrique centrale. On peut le constater justement en photo. On voit les administrateurs d'ADC en mode inspection sérieuse, casque gilet, regard concentré. On sent qu'on ne plaisante pas avec les atterrissages dans de ce côté. Parlons du tri-hebdomadaire La Météo de Dieu Donné 20 qui nous conduit justement dans la section EDPC qui passe aux actes du côté de Makak. Nous sommes dans le Nyon-Ekele centre. La météo qui a donc troqué la carte du ciel contre une carte des routes ce vendredi. Et bonne nouvelle, il ne pleut pas que des promesses dans le Nyon-Ekele. Le 7 juillet dernier à Makak, la présidente de section Agnès Anne-Véronique Maépouse Mbeng a officiellement donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route Makak-Libamba, Sétik, Lola, Mbonjor. Et sur la photo, on le constate, une niveleuse jaune, un gilet fluo et des populations qui ont l'air de dire enfin, un mois seulement après la pose de la première pierre de la maison Paul Biya de l'arrondissement, on passe direct à l'appel mécanique, efficacité du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, version terrain. D'après dans le journal de Dieu Donné 20, cette action s'inscrit dans la continuité de l'accompagnement des politiques du chef de l'État Paul Biya et elle a été saluée par les populations. Quand la route arrive, parfait ici, les discours s'arrêtent. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana parle de la 51e session parlementaire de la francophonie. Place au débat, c'est le titre choisi justement à retrouver en grande une de ce journal. Il faut justement parler de Cameroun Tribune qui sort le grand costume pour ce vendredi. Yaoundé reçoit la famille francophone et le palais des Verts Paul Biya devient le temps de 3 jours le centre des débats parlementaires avec au menu politique, environnement et climat, avec en invité d'honneur Louise Mushikiwabo, accueillie hier par le Premier ministre Joseph John Gouté. Le signal est donc clair, le Cameroun veut jouer les premiers rôles dans l'espace francophone, mais au-delà de l'image, la question demeure après les discours. Que reste-t-il entre les enjeux climatiques globaux débattus sous la clim et les réalités du terrain à Makak ou même encore à Garoua? Il y a un pont à construire. Le risque, c'est que cette 51e session accouche d'une belle déclaration finale qui finira sagement classée. Pendant donc que les députés francophones débattent du réchauffement climatique dans un palais de verre aussi climatisé à 16 degrés Celsius, à fond, espérons juste que la seule résolution qui tienne ne soit pas celle du thermostat. Popoli également est inquiet. Cette fois-ci parle du népotisme et favoritisme avec le premier plongeon de Théodore Datuo. C'est le titre choisi à retrouver en une dans de ce journal. Le journal qui ne fait pas dans la dentelle pour ce 9 juillet avec son dessin de Niem Popoli. Le journal plonge direct dans le sujet qui fâche, le népotisme. La une met donc en scène Théodore Datuo, un nageur prêt à s'élancer justement dans une mare baptisée népotisme devant l'Assemblée. La légende est cinglante. Lui n'a même pas trop attendu. Alors, avec ces points de suspension tels qu'on le constate justement dans les colonnes de ce journal, le message est assez clair et sans filtre pour Popoli. Le nouveau président de l'Assemblée nationale ne perd pas de temps pour mettre ses proches. En parlant dans de premiers plongeons, le journal accuse à peine arrivé déjà les réflexes de favoritisme. C'est du journalisme satirique assumé qui tape là où ça fait certainement mal et qui parle aux citoyens qui voient donc passer les nominations. Avec Popoli parfait ici, on comprend que pour certains prendre ses fonctions veut surtout dire prendre les siens. Le plongeon est tellement rapide qu'on se demande si le président de l'Assemblée nationale a eu le temps d'enlever son écharpe protocolaire avant donc de sauter. Parlons de l'actualité au sein du quotidien en réalité, plus avec cette crise qui secoue la commune de Banjoun. Éloignez l'honorable Albert Quinche de vos sorcelleries et faites-le très vite. C'est le titre justement choisi par ce journal à retrouver en grande une. Mutation de Georges Alomboyo par contre nous parle du bac et du probatoire avec où sont les enseignants. C'est une véritable interrogation qui trouve réponse en page 7 donc du journal Mutation dans sa parution de ce jour qui pose la question qui stresse tous les parents et élèves ce mois-ci. L'office du baccalauréat veut automatiser les corrections et délibérations. Bonne nouvelle pour la transparence, mais mauvaise nouvelle pour les examinateurs qui réclament encore leur prime. Résultat des courses, un vent de désapprobation qui souffle dans les salles. Le journal met donc le doigt sur le vrai problème. On veut moderniser le système, mais sans régler le social. Comment demander aux enseignants de jouer le jeu de la numérisation quand les chèques de l'année dernière dorment encore quelque part? Avec où sont les enseignants? La question de mutation est simple, mais la réponse du gouvernement, elle semble tarder. On veut donc faire le bac
4.0 avec des copies corrigées par ordinateur. Il ne reste plus qu'à inventer l'enseignant 4.0 qui travaillera certainement sans salaire, sans prime. Même ChatGTP n'accepterait certainement pas ce contrat. L'œil du Sahel avec Guiba Igatama nous conduit dans la ville de Garoua avec la CNPS qui scelle donc la SICAM de ce côté. Le journal de Guiba Igatama nous ramène à une réalité amère ce vendredi avec une usine de plus qui ferme. La photo du portail de la SICAM à Garoua, Cadenas à l'appui, dit tout. La CNPS asselée, motif très classique d'ailleurs, arriéré de cotisations sociales. Après des années de galère, de promesses de relance et même de plans de sauvetage, le fleuron textile du Grand Nord plie donc officiellement. Il s'agit donc de ces journaux qui ne commentent pas à chaud, ils montrent, et ce qu'ils montrent fait d'ailleurs très mal, des centaines d'emplois qui sont menacés, une filière coton qui perd son débouché local, et une ville de Garoua qui voit encore un symbole économique tomber entre la désignation d'un nouveau Lawan à Codec et même le vaccin anti-VIH. Notons tout de même que le climat social n'est pas en très bon terme dans la ville de Garoua, avec cette actualité majeure décryptée dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel. En kiosque ce jour, la voix du consommateur dit non à l'échéance de décembre avec la consommation des whisky en sachet. Le journal sort la grosse artillerie parfaite ici ce matin. Fini les demi-mesures. Le journal dit non à un report de l'interdiction des alcools en sachet prévu pour le 18 décembre 2026. Le titre est un cri d'alerte avec la photo d'un sachet whisky et à la tête de mort en illustration. Le message ne passe pas par 4 chemins. Le fond justement de la critique est sanitaire et sociale pour le journal. Chaque jour de sursis accordé à ces prisons à bas prix coûte la vie à des jeunes. Cirrhose, insuffisance rénale, accident de la route. La société civile qui exige donc un arrêt immédiat. Et la voix du consommateur a décidé ce matin d'accuser. Maintenir ces sachets, c'est devenu un crime de tolérance administrative. C'est du plaidoyer pur assumé au nom du consommateur. Zéphérin Koloko, lui, par contre, parle justement de l'électricité avec la fusée et Loudou et Somba. Le journal L'Avenir qui met dans les watts ce vendredi au cœur de son actualité. Le journal consacre sa une à Gaston Loudou et Somba, ministre de l'eau et de l'énergie, surnommé ici la fusée, avec pour objet sa visite de travail dans le littoral et l'engagement pris le 9 juillet 2026 pour fournir 10 mégawatts en 90 jours à Acero Metal, à EDEA, l'entreprise qui produit dans 60 000 tonnes d'acier par an, mais peut monter à 250 000 tonnes, avec pour objectif affiché l'énergie comme moteur de l'industrialisation et même de la création d'emplois. Le drapeau de Carole Tamba parle de cette compétitivité industrielle avec un supplément de 10 MW pour Acero Metal. Parlons cette fois-ci de l'actualité économique au cœur de notre pays avec le quotidien économique de Thierry Ekouti qui justement revient sur le démarrage difficile de l'activité économique en 2026. Le journal Parfait a ici choisi de mettre les pieds dans le plat de sa grande une. Pas de langue de bois, le démarrage de l'année économique 2026 est poussif au Cameroun selon les données compilées justement au premier trimestre. Plusieurs raisons expliquent ce coup de frein. Le journal ne donne pas encore les détails en une, mais il renvoie justement les lecteurs en page 3 pour le décryptage. Sortons justement de cette revue de presse comptant pour la dernière livraison de la semaine sur Espace Mini avec Pascal Dibamou, le quotidien Eco News, qui parle des normes GAFI, le plan de la Direction Générale du Trésor pour sortir le Cameroun de la liste grise. Eco News a donc choisi d'aborder un sujet technique mais crucial ce jour. Le Cameroun est sous pression. Partenaires multilatéraux et normes GAFI exigent de l'ordre dans les circuits financiers. La réponse du Trésor, une feuille de route stricte pour assainir. L'enjeu parfait ici est assez énorme et ici présenté. Restaurer la crédibilité de la signature souveraine du pays et sécuriser l'accès aux capitaux étrangers. Le journal sort donc du spectaculaire pour entrer cette fois-ci dans ce qui semble être dur en matière d'information. Parfait ici. Merci Romaric pour cette abondante information parue en kiosque au Cameroun. Pour un vendredi matin, il fallait le faire. Tout à fait. Nous sommes justement à pied d'œuvre parfait ici pour donner l'information, mais l'information juste à ces téléspectateurs. Notre devoir, c'est de dire en nos thèmes ce que ces directeurs de publication ont choisi de dire en leur propre thème pour le bonheur de tous. Et nous vous souhaitons donc pour cela un agréable week-end. Pareil. Et nous nous disons probablement à lundi 10h. À lundi 10h, parfait ici. Bon débat, bon week-end. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé?
Et nous redonnons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Pour ce vendredi matin, nous allons porter la dénonciation d'une jeune étudiante. Elle va se plaindre ce matin en réalité de sa mère. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un foyer plutôt tranquille dans une de nos principales métropoles du pays. Et comme ça, avant-hier, dans cette ville-là, papa, maman rentrent de leurs différents emplois et maman fait appeler tout le monde au salon. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à, puisque c'est une fratrie, elle qui porte la dénonciation, elle est l'aînée, elle est en fac. Après, il y a quelqu'un qui a fait le bac cette année, puis il y a quelqu'un qui est toujours au secondaire, qui a fait le BPC, puis il y a le tout petit qui est au primaire et qui a fait le CEP. Elle les appelle tous et dit, cette maison, c'est la maison du diable. La maison du diable. Comment ça? Toi, en fac, ce que tu fais là-bas, c'est les histoires du diable. Ton frère qui vient d'avoir le bac, c'est le bac du diable. Celui qui a obtenu le BPC, c'est le BPC du diable. Le CEP même, c'est les affaires du diable. Et le diable en chef, c'est votre père. Donc, ceci dit, je ne vais pas rester dans cet environnement de diable. Je suis venu vous dire que, en l'état actuel des choses, vous ne me verrez plus. Je vais entrer là tout à l'heure dans la chambre, je vais prendre ma CNI, carte nationale d'identité, je vais prendre ma carte bancaire, et j'aurai à peine juste les vêtements que j'ai sur moi là, et peut-être une sandale, et rien d'autre. Et d'ailleurs, quand je vais arriver où je suis en train d'aller, je vais même me débarrasser des vêtements que j'aurais pris ici. Parce que ce sont les habits du diable. Du diable. Je vais les brûler avant de rentrer dans mon nouvel écosystème, où je vais vivre pleinement pour Dieu. Et apparemment, son écosystème en question, c'est toujours dans une petite bourgade du littoral, là, quelque part, là, et tout. Donc, c'est la consternation dans cette famille-là depuis avant-hier. Et elle est partie? Elle est partie. Elle dit qu'elle va aller vivre dans l'écosystème, tu imagines, parfait. Il semble qu'elle a un gourou là-bas. Elle a un gourou là-bas qui lui a déjà lavé le cerveau. Une nouvelle église. Un gourou très fort. Il a déjà fini de laver le cerveau à cette dame. Elle a quitté la famille exactement comme elle a dit, juste avec sa carte bancaire. Certainement, elle va aller tchouquer tout ça. Et tout ce qui pourra en sortir, certainement le gourou va prendre. J'imagine qu'on n'a pas laissé la carte bancaire, au moins elle n'est pas du diable. C'est pour aller nourrir le gourou. Donc voilà la situation que cette famille est en train de traverser. Et l'aînée est toute désemparée. C'est elle qui porte la dénonciation en ce matin. Elle vous pose la question de savoir. Elle pose la question aux téléspectateurs de savoir qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Quelle est maintenant la conduite à tenir? Voilà leur mère qui les abandonne, qui abandonne papa, etc. Ah, c'est compliqué, hein? Je suppose que si l'aînée, qui est une fille, était déjà en fac, cela signifie que c'est une compagnie qui a déjà une vingtaine d'années. Oui, elle a dans les 19-20 ans. 19-20 ans. Donc la compagnie, c'est-à-dire le mari et son épouse, c'est une affaire d'une vingtaine d'années. Voilà. Mariée avec 4 enfants. C'est toute une vie. Julie, une dame, un beau matin, qui rassemble tous ses enfants et leur fait comprendre que tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est une affaire de diable. Même vos facultés là, vos bacs, vos BPC, vos CP, c'est le diable. Je préfère m'en aller pour vivre pleinement la vie de Dieu. La dame est dans son rôle ou alors elle a perdu la boule? Mais à vous écouter et à écouter Alain Douk, on constate très bien qu'elle a perdu la boule. Parce que comment est-ce qu'une femme peut décider de son propre chef, d'abandonner sa famille avec laquelle elle a vécu pendant des années, de surcroît même ses enfants, et décider un beau matin que tout ce qu'ils possèdent, que ce soit les diplômes, que ce soit les avoirs qu'ils ont, ça appartient au diable et qu'elle veut vivre sa vie pleinement avec Christ. Là, directement, je vois l'intervention de quelqu'un et certainement d'un gourou qui a
certainement laver le cerveau de cette dame et lui dire... Le cerveau a été formaté. Voilà. Ça, c'est même le mot, a été vraiment formaté parce que malheureusement, c'est ce que nous vivons au quotidien dans notre société. Vous allez voir, parfait, ici, il y a plusieurs zones qui se plaignent du fait que les nouvelles églises, à savoir les églises réveillées, je ne les fustige pas parce que je parle bien sûr de certaines, parce que tous ne sont pas mauvaises, mais certaines églises réveillées amènent certaines femmes à quitter leur foyer, voire même à désobéir à leurs époux, à faire des choses qui sont vraiment peu catholiques, je le dirais ainsi. Et donc, concernant cette affaire, parfait, ici, je dirais à la dame, vraiment, rentre chez ton époux, mais à ce stade-ci, je pense qu'il n'y a personne pour... Est-ce qu'elle peut rentrer chez le diable? Son époux est déjà un diable. Justement, parce qu'on a formaté son cerveau, on lui a fait comprendre que non, ton époux c'est le diable, et donc il ne faut plus aller là-bas. Et c'est pour ça que je dirais que mon peuple périt faute de connaissances, parce que le manque de connaissances nous amène parfois à faire des choses, à prendre des décisions qui ne sont pas bien pour nous. Et donc, parce qu'on n'a pas de propre volonté, on n'a pas notre propre chef de réflexion, où on essaye de comprendre que, mais attends, si le pasteur me dit, prends tout ce que tu as, donne-moi ça. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, se questionner, se demander, est-ce que c'est bien de le faire, ou tout simplement d'obéir? Malheureusement, aujourd'hui, on a plus de moutons que de personnes qui réfléchissent. Oh, dommage, hein. C'est vrai que moi, j'ai une préoccupation. Les diplômes, c'est le diable. Même les enfants, c'est le diable. Le mari, même, c'est le diable en chef. Mais ce qui m'intéresse quand même est que la dame a pris la carte bancaire. Est-ce que la carte bancaire issue de cette maison, c'est pas également le diable? C'est l'homme de Dieu qui lui a dit, prends tout. Là, la carte bancaire, c'est Dieu. Non, ce n'est pas le diable. Non, il faut prendre, tu donnes, tu apportes dans la maison de Dieu. Déjà que, d'ailleurs, dans la Bible, dans Actes des Apôtres, les disciples et certains fidèles vendaient tout ce qu'ils avaient pour donner leur vie au Seigneur et vivre pour Christ. Et ces pasteurs-là, parfois, utilisent encore ces passages pour amener des gens à faire des choses. Des passages d'aliénation, hein, ou bien des passages pris au niveau du premier degré pour manipuler ce que vous avez appelé là tout à l'heure des moutons. Oui, justement, parce que normalement, Dieu n'est pas contre le mariage. Si lui-même, il dit que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, tout à fait. tous deux feront une seule chair, comment est-ce que ce même Dieu peut te dire de quitter ton foyer et de le servir tout simplement? Tu peux servir Dieu tout en restant avec ta famille, je ne vois pas de problème. Mais là, on est face à une aliénation. Moi, je le dirais comme ça. Docteur Yves Clément Lemay, nous ne sommes pas rassemblés ici ce matin pour parler comme les hommes de Dieu, les hommes d'église, pour fustiger les églises de réveil. Mais j'ai la faiblesse de croire que certains pasteurs des églises de réveil iront en enfer. Ils vont depuis en enfer. Ils vont depuis en enfer. Pas qu'ils iront. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils vont depuis en enfer. Ce sont des êtres humains comme nous. Pas parce qu'ils sont appelés pasteurs. Et il ne faut pas tout simplement perdre de vue sur l'affaire de Dieu. Quand tu vas à l'église ou bien quand tu écoutes l'évangile ou bien la parole de Dieu par un individu, dis-toi que toi-même également, tu as cette onction. Oui. Docteur, voilà une famille, hein, pourtant équilibrée, qui vole en éclats au nom de Dieu. C'est pas au nom de Dieu. Le nom de Dieu, nous l'employons, mais c'est au nom de Satan, tout simplement. Parce que ça, c'est l'œuvre du diable. Ce que cette femme subit et ce qu'elle fait. Elle est d'abord incarnée, n'est-ce pas, d'un esprit. Elle est déjà envoûtée. Elle était incarnée d'abord d'un esprit, n'est-ce pas, de diablesse, avant que cela ne se révèle. Il faut bien comprendre. Ah bon? Oui. De sa nature, elle n'était pas normale. Le pasteur est venu juste exciter. Il est venu juste, n'est-ce pas, exciter.
Enfin, exciter l'esprit. L'esprit en question. Parce que si on regarde, si on revient, n'est-ce pas, sur la vie de cette dernière, on va vous dire qu'elle avait des comportements, ses frères vont vous dire que oui, avant qu'elle n'aille à mariage, voilà comment elle se comportait. Son mari également va commencer à vous dire, ses collègues au service vont vous dire que non, voilà comment. Et il y a un esprit en elle qui était un esprit, n'est-ce pas, diabolique. Le pasteur donc sûrement, n'est-ce pas, venu réveiller cet esprit-là. Oui, parce que le pasteur qui est lui-même d'abord diable, il sait que voilà un diable là-bas avec qui pouvons... Et ils s'entendent très bien, c'est comme les sorciers. Les sorciers, quand ils se déplacent, il suffit que un sorcier qui va dans un autre village, par exemple, mais il se met directement en synergie avec les sorciers. Ils sont en connexion. En connexion. Donc les diables, n'est-ce pas, marchent ensemble. Cette femme n'est pas... Ma mère me disait souvent que tous les sorciers ont la même cour. Oui. Ils ont la même cour. C'est pour cette raison que dans des églises ou bien on arrive facilement à m'adouer, n'est-ce pas, certains esprits, parce que ce n'est pas des bons esprits. En eux, il y a des mauvais esprits qui vivent. Ça peut être qu'elle soit elle-même celle-là qui maîtrise cet esprit-là, ou alors on a mis en elle cet esprit, ce mauvais esprit. Et le pasteur vient donc, il dit, ici je t'exploite. Entre-temps quand même, docteur, parce que la situation est critique. Au sein de cette famille, je ne me mets pas à la place de ses enfants. Alain nous renseignait que la jeune dame qui est en faculté, la fille, elle est inconsolable, elle en pleure. Je n'imagine même pas la déception de son époux, que je présume est un bon époux. On ne comprend rien. Est-ce que tout est perdu? Est-ce qu'on peut garder espoir que cette dame, qui visiblement a perdu la boule, peut être récupérée? Il faut attendre des années. Ah, des années? Oui, il faut attendre des années. Là là. Parce que quand les pasteurs agissent, ce diable-là... Ils sont violents. Ils sont violents. Ils sont violents et il faut attendre des années. Si jamais il y a une volonté quelconque d'un membre de sa famille, avec également un esprit très fort. Oui, un esprit divin. Ça va être difficile. Oui, c'est très difficile parce qu'il faut un combat véritable, spirituel. Combat spirituel. Très spirituel. Et ce combat-là est avec un diable qui est en face, qui sait que non, ici, il ne faut plus toucher. On s'est déjà accaparé, n'est-ce pas, de leur esprit qui vit avec eux. Oui, ils ont déjà une force là-bas. Et vous venez comment? Vous, enfants de Dieu, qui vous accompagne? Vous voyez? Donc, là, c'est pas facile. Donc, cette dame-là, il faut attendre des années, si jamais elle peut être récupérée, mais elle-même, de sa volonté, elle ne peut pas. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait également sa propre volonté, elle-même. Si elle n'a pas la propre volonté elle-même de pouvoir revenir, vous allez combattre, mais le combat sera vain. Merci. Jeanne Rosine, de manière régulière, nous rassemblons sur cette table pour attirer l'attention des uns et des autres sur les attitudes et surtout sur l'imposture de certains hommes odieux ou alors hommes d'église, je précise sur certains, mais on a la faiblesse de croire que les gens ne nous comprennent pas. Et surtout la gente féminine qui continue à être torturée, malmenée, manipulée par ces soi-disant hommes de Dieu. Que faut-il faire pour que le langage passe? Parfait, nous allons parler de patience. Ce ne serait pas tout à l'heure. La gente féminine n'est pas patiente. Et c'est une âme très très sensible et fertile. D'un coup, la femme est prise par un piège. Et le piège, c'est églises. Parfait, lorsque je suis ce problème, j'ai tellement mal parce que j'ai perdu une sœur. Ah bon? Oui. J'ai perdu ma grande sœur, pas qu'elle est morte. On comprend le mais sens. elle est sortie de la famille à cause des affaires des pasteurs. Elle n'avait que 20 ans. Lorsque un monsieur arrive, elle était malade à l'hôpital, un palu simple. Le monsieur dit non, tu es envoûté par ton oncle. Tu es envoûté par ta tante. Ma grande sœur commence à aller dans cette église-là. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, elle n'a qu'une vie de misère. Oui. Elle a travaillé dans un très grand hôtel du Cameroun. Elle était réceptionniste. Je vous assure, elle commande même 100 francs. En ce moment. Je vous assure, c'est ma grande sœur. Vous voyez une femme qui a eu toute une beauté, qui a eu de grands prétendants. Maintenant, même elle a fané. Elle a tellement fané. Et qu'est-ce qui se passe?
c'est que dans l'église où elle partait, un petit tintamarre va voir le pasteur et dit au pasteur, fais une prophétie selon laquelle je suis son époux. C'est comme ça qu'elle tombe. Le monsieur pasteur dit non, c'est ton époux, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Ma grande sœur va se marier, personne au courant dans la famille. Avec ce zozo. Personne. Il était quoi, un vigile? Je ne fustige pas. Mais lorsque ce monsieur arrive dans notre famille, au premier regard, mon papa dit, ce monsieur va te détruire la vie. Elle n'a pas compris, elle dit non. Le pasteur a dit que c'est mon époux. Parfait, aujourd'hui, c'est une charge pour nous, cette femme-là. Les femmes doivent comprendre. Parfait, quand vous avez un problème, nous les femmes, on se dit, c'est l'autre qui peut résoudre notre problème. C'est faux. Ces églises et ces pasteurs, c'est par rapport à ce dont vous posez comme problème qu'ils s'assient derrière vous, disent, ok, voilà ce qu'on va faire. Une nouvelle proie. Ils sont contents. Ils commencent à vous dire, vous venez dormir à l'église. Les nuits de prière. Les nuits de prière, ils vous donnent des sels bénis ou ramassent celles où on ne sait pas. Parfois, les nuits de prière se transforment En en d'autres choses. Effectivement, nous avons vécu On a cela montré un reportage dernièrement sur Info TV. Une fille de 22 ans. Où, à l'église, voilà, il y avait des chambres et où les filles sortaient presque nues. Oui, derrière c'était dans les fidèles. 500 le morceau. Voilà. Ils étaient mitoyens. C'était mitoyen. Voilà. Dans l'église devant, maison de passe, derrière. Vous voyez, les gens se moquent tellement de Dieu. Et comment est-ce que nous, les femmes, on doit comprendre cela parfait ici? Il faut déjà avoir une maîtrise de soi. Parce que la femme, lorsqu'elle a un problème, elle se dit, c'est lorsque j'en parle que je trouve une solution. C'est faux. Tu prends ton temps, tu réfléchis, tu as une Bible. Et tu as ce qu'on appelle sur toi le surmoi. Qu'est-ce que ton surmoi t'apporte? Qu'est-ce qu'il te dit? Quel est ton esprit de discernement? Mais nous, les femmes, dès qu'on a un problème, on court, on va à l'église. Et le pasteur est content lorsqu'il arrive. Et tu dis, non, première des choses, c'est ton mari. Il faut d'abord le mettre de côté. Il faut se séparer de Oui, lui. c'est pas parce que... Plus le pasteur. Oui, et ils les appellent papa. Moi, je ne comprends même pas le nom de papa là. C'est même le papa de qui? Papa a dit que, l'homme de Dieu a dit que, le fils de Dieu a dit que. Parfois ici, chacun a sa Le relation Dieu de avec papa. Dieu. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ces pasteurs là dehors. Vous voyez un pasteur qui sait que vous êtes en train de mourir, mais il proscrit que vous puissiez aller à l'hôpital. Il dit non, c'est ici que vous devez trouver guérison. Entre-temps, je n'ai jamais compris un autre phénomène, Jeanne-Rosine, c'est que dans ces églises-là, lorsque le pasteur est malade, on cotise. Mais lorsque le fidèle est malade, on prie. On prie. Le pasteur veut se marier, on cotise. Le pasteur veut voyager, on cotise. Il veut une nouvelle voiture. Et ils sont lavés de ces vestes. Vous voyez les chaussures qu'ils portent, des chaussures chères. Mais c'est la sueur des gens, la sueur des individus. Vous allez voir une jeune fille toute belle, elle va à l'église. 2 mois plus tard, elle ne ressemble à rien. Tu ne dois plus te maquiller, tu ne dois plus t'attacher ceci, tu deviens comme une vieille personne. Tout ça, c'est satanique. Et tout ce qu'on achète là, les bagues, non, c'est le diable. Vous ne devez même pas... Les jolies tresses. Non, il ne faut plus faire ça, il faut attacher le foulard. Parfait, je connais une fille qui est devenue folle à Ngousso. Lorsque vous portez le pantalon, vous passez et dites, madame, ne portez plus le pantalon, le diable, Jésus n'aime pas, vous êtes le diable. Elle passait le temps à le faire, et c'était... Donc, Jésus dans le pantalon. Donc, ce qu'on pourrait dire aux femmes, c'est que la patience, parfait, et le discernement. La femme doit apprendre à pouvoir distinguer du permis et du défendu. Comment est-ce qu'il faut le faire? C'est juste avoir une vision vraiment claire. Il faut avoir une vision claire. Alain Douk, c'est donc une famille qui est en déroute, une famille qui est en larmes, une famille qui est en train de voler en éclats du fait de ce que vous aimez appeler un gourou caché dans une localité du côté du littoral. Je voulais savoir si cette dame était encore récupérable, mais les réponses que j'ai eues sur ce plateau découragent un peu. Yves Clément nous fait comprendre que il faudra des années, et il faudra chercher un esprit plus costaud pour aller affronter ces esprits de cette nouvelle église. Quel est votre regard concernant justement cette dénonciation? Non, on peut la récupérer. Son mari déjà fait une opération coup de poing. On cherche les policiers? Bien sûr, bien sûr. C'est pas une mauvaise idée. Non, comment? Quelqu'un a envoûté mon épouse, là, il faut régler le problème. Tu sors les gros bras et tu règles le problème. Ouais. Julie a évoqué le passage d'acte 5.
la communauté de vie et de bien des chrétiens de l'église primitive. Vous voyez comment ces manipulateurs utilisent une disposition, un récit biblique, mais ils font autre chose qui n'a rien à voir avec cette réalité. Ces imposteurs-là. Là-bas, on voulait résoudre le problème de la précarité, de la pauvreté. Vous ne pouvez pas avoir un partage d'évangile. Il y a des gens qui sont dans le besoin parmi vous, pendant que d'autres en ont. Non. Si on est frères, on veut cet équilibre. Personne ne doit être dans le dénuement. Mais c'est ce que vous voyez aujourd'hui chez eux. Hein? Le pasteur est dans une opulence, il n'est pas dans le besoin. Pendant qu'il y a des gens là, totalement faméliques, etc., qui sont siphonnés, Quelqu'un va qui sont acheter. parasités pour son confort de pharaon. Voilà la tragédie. Et vous utilisez un passage comme ça. Et les gens bêtes, ils ne prennent même pas le temps d'étudier ce que la Bible dit par elle-même. Et puis, ils tombent dans le panneau. Mais non, nous sommes là dans une, je dis, toute dénomination confondue. Ce qu'on appelle le soi-disant homme de Dieu, au pasteur, au prêtre, machin truc. C'est des chevaux de Troie. C'est des chevaux de Troie en réalité pour occulter une volonté de subvertir les masses même à l'autorité du seul Seigneur qu'on devrait avoir. C'est la raison pour laquelle ils vous font les appeler papa. Oh, vous avez tous un seul père. Quand le Seigneur vous a appris à prier, qu'est-ce qu'il dit? Dites notre père. Vous avez un père, comment vous les appelez papa? Oh, il y a une disposition qui dit, que sur le plan spirituel, vous ne devez appeler personne père. Vous avez un seul père. Le Christ, quand il apprend à prier, il dit notre père. Vous avez un père commun. Là-bas, tel se fait appeler le pape. Eux-mêmes là-bas, ils sont dans les papa. Quand c'est les femmes, même, ils ne savent même pas que c'est une abomination d'avoir une femme pasteur. La femme n'est pas appelée à être le leader d'une communauté sur le plan spirituel. Elle a un rôle à jouer, certes. Elle peut prophétiser, elle peut même prophétiser, elle peut interpeller, exhorter, elle peut faire tout ce qu'on peut faire, mais elle n'a pas vocation, d'après les dispositions bibliques, à conduire en tant que pasteur une communauté. Non, ça ne se fait pas. Mais vous les voyez aussi, ces pasteurs avec eux, se faire appeler là-bas, maman, et soumettre tout le monde. Je dis que vous voyez des personnalités qui ne discernent plus rien, infantilisées. Tu dis que mais le boss que je respecte même souvent quand je viens dans le bureau ici, il devient un petit chien à côté de maman et de papa. Et parfois, on a vu l'espace, cette maman-là, tu as ta parole, qui est venue là, le pasteur l'a épousée devant vous. Ouais. Hein? Et elle devient donc maman, votre maman. Oui. Maman, Alors que le pasteur l'a récupéré. Oui, devant Bien vous. sûr, mais comment? Et parlant de la police, moi j'ai vu des magistrats de haut rang, leurs épouses, des pasteurs, parce que c'est un policier, n'est-ce pas, d'individus. Faire la force à un individu. Dieu nous a rendus très libres. Hein? Vous allez faire la force, cet individu va revenir. Vous allez la ramener à la maison par votre force. Oui. Mais est-ce que vous allez changer, n'est-ce pas, son être là, sa conscience, son état d'esprit là? Elle va repartir. Moi, je vais vous raconter une histoire. Docteur Lemain, j'étais ailleurs à cette époque-là. Un collègue avait raconté une histoire. Ça avait toujours trait aux églises de réveil. Sa femme est entrée dans une nouvelle église. Prière matin, midi, soir. Et son mari était en haut gradé de l'armée. Il devait être commandant ou colonel, quelque chose de ce genre. Un beau matin, un beau jour, le mari rentre en soirée avec une somme de 5 millions de francs CFA. Il prend les 5 millions et il donne à son épouse. Il dit, chérie, arrête d'avoir cet argent. D'ici quelques semaines, on aura une idée, on verra ce qu'il faut faire. La dame prend de l'argent, elle va garder dans la chambre. Exactement un mois après, le mari rentre encore en soirée du boulot. Il lui dit, bon, chérie, prends-nous un peu cet argent. Et on essaye un peu de tabler, d'essayer de voir ce qu'on en fait. La dame, elle ne bouge pas. Elle regarde. Le monsieur dit, mais chérie, tu ne m'as pas suivi. Je te demande de prendre l'argent de la dernière fois, tu apportes. La dame ne dit rien. Hey, le monsieur commence donc à être un peu inquiet. Il devient sérieux. Et le monsieur commence à être un peu plus sérieux. Il lui dit, mais où est l'argent? La dame ne dit rien. Je te demande mon argent. Le ton monte. La dame lui dit, le diable, je ne l'ai plus. Tu ne l'as plus? Tu as fait quoi de cet argent? Le monsieur s'attendait à ce que peut-être la femme lui ait déjà investi dans ceci. Là.
Elle lui dit, je suis allé donner au pasteur. Incroyable. Le colonel reste comme ça. Il a failli d'abord tomber. Il dit, attends un peu, tu es sérieux, ça va? Elle lui dit, j'ai donné au pasteur. Pour quelle raison? Elle dit, non, le pasteur a dit qu'il fallait d'abord prier sur l'argent. Et que l'argent là n'était pas bien. Le colonel regarde sa femme. Le colonel est entré dans sa chambre, il a pris son revolver. Voilà. Il a attrapé sa femme, il l'a balancé dans la voiture. Il a dit, accompagne-moi chez ton pasteur. Salopard de pasteur. Ton histoire là. Ils sont partis. Ils sont arrivés à un endroit dans des maisons même mal faites et tout ça. Elle lui dit, c'est ici. Il l'amène au bureau. Le colonel a bouté le bureau avec un pied. La porte s'est envolée. Et le bonhomme était assis. Quand le bonhomme sursaute, le père, il lui dit, je veux mon argent. Bon, le type a vite compris. Il dit, je veux mon argent. Et le type avait le revolver. Le pasteur est entré, a repris le paquet d'argent. Il a remis au monsieur. Il a pris l'argent et il a dit au pasteur que bon, voici ce que moi je vais te dire. C'est désormais un problème pour toi et moi. Si toi tu revois encore la femme ici, c'est toi-même qui dois la faire sortir. Parce que si moi je retrouve encore cette femme ici, sache que tu es un homme mort. C'est ça. Il dit, demande pasteur, est-ce que j'ai été bien compris? Le pasteur dit, c'est bon, j'ai compris. Il a repris, retiré sa femme, rebalancé dans la voiture. Et ils sont rentrés. Donc, j'ai l'impression, par moment, un peu de force peut résoudre les problèmes. Ça peut être un modèle d'inspiration pour notre monsieur là, avec sa femme. Non, il doit le monsieur chercher la police, c'est pas un problème d'argent. Là, c'est un problème d'argent. Non, je dis opération coup de poing. Je te dis que c'est un problème d'argent. Le monsieur a récupéré son argent. C'était un problème de conscience. Ça n'allait pas marcher. Moi qui vous parle, j'ai un problème, moi. Ça fait 26 ans. 26 ans. Mon premier fils, il me regarde certainement à la télé. Le premier enfant que moi je mets au monde, 26 ans. Même scénario, je prends 1 million de francs à ça. Je suis encore tout jeune, je bouffe une cotisation avec les élites. Je donne également à ma copine en question qui venait, n'est-ce pas, de faire un enfant. Elle prend cet argent, je ne savais pas qu'elle était dans des églises réveillées. Elle dit que je suis dans les loges. Il y a 26 ans, comprenez bien. 26 ans. Elle a pris l'argent, là, elle est de nos pasteurs. Elle est sortie de la maison, oui, avec cet argent-là. Elle est partie. Mais j'ai récupéré mon argent. Elle est partie avec le bébé. Et elle est allée changer le nom de l'enfant. Comprends-moi bien, moi qui vous parle là. On nous regarde, il me regarde. Elle est allée changer le nom de l'enfant. L'enfant était né à la CNPS ici, l'hôpital de la Caisse. On a fait la déclaration de reconnaissance de l'enfant à la mairie de Yaoundé 5e qui est à côté là. Tout juste à côté de oui. De la Caisse. Elle est partie, elle a changé le nom de l'enfant. Et bien après, son oncle a dit, remets le nom là. Elle est restée avec. J'ai tout bataillé pour récupérer cet enfant-là. Ils étaient tous dans des églises réveillées. Ils sont tous... Bon, attends, je t'explique ma position. Est-ce que tu as à cette époque pris sur toi de me menacer ce type? Il a eu un péage. Moi j'ai menacé. Je vais te dire pas de quoi. Tu n'as pas de quoi. Moi j'ai menacé. Je menace avec un péage sur la table. Si je vois encore. Si le monsieur il a menacé parce que c'était son argent, il a récupéré, bien sûr. Mais quand c'est des individus seuls, tout simplement. Hein? Mais je te dis que cet enfant-là, aujourd'hui, n'est-ce pas, il est... Et à quel moment on vient me dire que de récupérer l'enfant? Quand il est perdu. C'est là, cette année 2025, hein? Quelqu'un est déjà... 2025, là. 2025, il est à 2025. Ils ont déjà détruit. 2025, Ne hein? peut-on pas sans le dire? Oui. Ces gens, en fait, c'est du darwinisme social. Ils sont des pions du darwinisme social. C'est-à-dire que vous savez, c'est la prédation. Oui. Les plus faibles mangent les plus... Oui. Les plus faibles mangent Et sa maman est une femme qui se bat bien dans la Ils douche. utilisent Un pasteur jeune qui un Djoungourou, quoi. Hein? Qui n'avait rien à faire, il a pris, l'a emmené au MBAM là-bas, dit qu'il est pasteur. Pendant que la dame travaillait, Il mangeait. infirmier, diplômé d'État et tout ça, le bon monsieur mangeait. Il s'installait, Il ne va pas croire, il ne va pas et croire. maintenant il menace la femme parce que la femme a pris de l'âge. Ce n'est pas sain. Oui, c'est ça. Et ce qui se passe maintenant n'est pas pour monsieur. Et le garçon maintenant ouvre les yeux maintenant. Je lui ai dit que mon ami, toi et moi on n'a pas, n'est-ce pas, une éducation. À quel âge? Yves, Oui, ce n'est pas sain. Ils ont toute une
l'artillerie de occulte, les sciences psychologiques, l'hypnose, la manipulation, etc. Vous ne faites pas. Vous ne faites pas des passages en force. Oui. Et même qu'il lâche la On se rappelle de l'histoire du pasteur du côté de Niala, le pasteur qui allait voir le marabout là pour qu'il lui donne des pouvoirs bien sûr. pour essayer de soudoyer les Voilà, il va au Bénin, il vient de pousser il tourne de Dieu dans le Seigneur, dès qu'il a mis la main sur ta tête, il devine le zéro. En tout cas, c'est vendredi, hein. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Bien sûr, c'est ça. Il fait beaucoup de choses dans la vie. Un jour, les femmes sont toujours bizarres. Les femmes, Une femme arrive à me convaincre que non, il y a un pasteur là-bas, il est trop puissant. Il faut qu'on y aille. Il dit vraiment, ma chérie, moi, je ne vais pas dans les choses comme ça. Elle dit, ouais, tu veux toujours réfléchir, philosophie. Il dit, c'est pas la philosophie. Bref, elle arrive à me convaincre. On part donc, je le passe. Enfin, à l'église. Oui. Il y a fait beaucoup de gens, hein. Un très grand pasteur, il n'avait pas donné son nom. Paye les prières, les gens tambourinent et tout ça. Ils s'agitent comme des démons. Les gens s'agitent, les gens tombent. D'abord, un environnement, mais je me sens bien sûr. Un brouhaha. Il arrive au moment où on impose les mains. D'abord, je n'aime pas qu'on pose les mains même là. Bref, le gars arrive. Je vois, on pose la main sur quelqu'un commence à trembler comme ça, et il tombe. Les femmes alors c'était grave. Les femmes tombent, ils sautaient, elles sautaient. On arrive à mon tour. Non, je suis là. Le gars pose les mains, je le regarde. Il pose, il aboie là, il aboie. Voilà, entre temps, il me pose, je résiste. Il me pose, je résiste. Je dis, ouais. Moi, je ne ressens rien. Bon, après, le gars est passé. Un autre jour, on commence avec son cinéma là. Il vient toujours, il me pose. Tu es quand même parti plusieurs fois. Je suis allé 3 fois. Mais il aimait la femme. Il me pose, il m'a dit, bon, je vais faire lui, mon frère, tu m'arrêtes ça, vraiment, arrête ça, vraiment. Comment tu as de me pousser là, il devait te résister. Alors, pourquoi je raconte cette affaire? Et à un moment donné, j'observe, parce que j'ai un sens d'observation, et j'avais l'impression qu'il y avait un petit cinéma. Ouais, la mise en scène. Je dis jusqu'aux États-Unis, partout, ils font des mises en scène, les télé-évangélistes, c'était... Lisons les nombreux messages. Hein. Le premier message de ce matin, bonjour parfait, bonjour à toi et ton panel. Tu restes inégalable, tes exclamations, tes histoires. Ce qui m'énerve le plus chez ces pasteurs, leurs vestes et chaussures. C'est Jacques Pécahué Tadoua là. Alors, d'autres messages ce matin. Quelqu'un me dit ici, bonjour parfait, je suis Michael de Ange Raphaël. Ce que Alain Douk souligne est très pertinent lorsque vous voyez nos autorités s'incliner devant un homme qu'on appelle pape père. Pourtant la Bible l'interdit au point de l'appeler très saint-père. Un titre qui n'est réservé qu'à Dieu. N'est-ce pas là des abominations? Pourquoi toujours fustiger les églises réveillées? Pourtant même dans cette confrérie qu'on appelle l'église catholique romaine, c'est flagrant. Et la pédophilie, là-bas, la fornication et l'adultère. Bref, je pense comme l'une des dames sur le plateau, l'église réveillée, c'est pas mon problème. Ce sont des loups dans la bergerie qui font du mal. Merci. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait ici. Mais parfait, t'étais même où hier? C'était chaud sur le plateau avec Alain Douk, mais docteur Clément Lemeux, pourquoi encore aller me réchauffer au feu de bois quand il y a espace mini? Parfait. Ces faux pasteurs-là sont de plus en plus rusés et sournois. Et il y avait également un pasteur qui avait pris les 10 bâtons de mon oncle comme ça, à travers sa femme, que le Saint-Esprit lui a demandé d'aller laver ça en graisse. Et c'est à l'aéroport que mon oncle l'a récupéré à vive allure. Le pasteur était au sol en train de réciter les versets et mon oncle était en haut en train de taper les bêtises.
Un autre message ce jour. Bonjour, le sommet de la modération et à tout le panel. Très belle émission de ce matin. Vraiment perfecto. Je prie le Seigneur qu'il conduise vos vies et que dans le bonheur. Alain Douk et toi, car vous êtes des mythes. J'aime écouter Alain Douk. Il est doté d'une intelligence extraordinaire. Ministre de la communication, comme parfait à ici. Premier conseiller à la présidente de la République, Alain Douk. C'est ça le problème, le prochain remaniement ministériel. C'est Justin Jacques depuis Douala. Justin, que le ciel t'entende. Un autre message ce matin. Que dit ces téléspectateurs? Bonjour, le Premier ministre de la modération. Nous sommes toujours au niveau du gouvernement, hein, décidément. En spécial, bonjour à la femme que je rêve rencontrer un jour, Jeanne Rosine. Elle est très belle encore, plus belle ce matin. Son sourire et sa dentition sont d'un éclat inouï. C'est Francky Doudia. Ton rose est fatal. Autant Francky à Yaoundé. Ton sourire et ta dentition. Au moment où nous disons qu'il y a une famille qui est en train de voler en éclats, toi tu t'occupes des sourires des gens. Bonjour le pasteur des modérateurs de réveil. Enlevez le nom sacré de Dieu dans vos business. Oui, ces églises dites de réveil sont loin d'être un lieu sacré. C'est là où réside le diable en personne. Ceux qui se font passer pour des pasteurs sont en réalité des charlatans imposteurs, des bandits habillés en soutane et beaux costumes qui ont pour seul but l'enrichissement et la destruction morale, spirituelle des familles. C'est un fléau que le gouvernement devrait combattre énergiquement, malgré que certains hauts fonctionnaires sont des adeptes de premier ordre. C'est signé Cyril Adouala. Je pense que le ministre Atanganji, dernièrement, a donné une communication au sujet de ces églises-là. Peut-être qu'il faut... Il a ordonné la fermeture. Voilà. 2400 églises. Allons du côté du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour parfait, ainsi qu'à vos invités. En France, et particulièrement ici à Strasbourg, les églises de réveil exercent leurs activités sans nuisance, dans des zones peu ou pas habitées et dans le respect de la loi. Il ne s'agit pas de prêche de porte à porte. Les pasteurs sont majoritairement africains. Ces églises restent aussi des lieux où certains célibataires trouvent l'âme sœur, cordialement. C'est Patrick de Strasbourg. Un autre message ce jour. Otep, à vous sur le panel. Quand un pasteur utilise la répétition hypnotique des chants, les mains levées, la pression émotionnelle collective, le cerveau entre dans un état modifié. La zone du doute s'éteint et tout ce qui vient du pasteur devient vérité. Si vous essayez de raisonner la personne, elle le vivra comme une attaque spirituelle. Pour qu'elle en sorte, il faut souvent un choc brutal, une humiliation publique, un échec cuisant ou une chute violente dans ce même lieu sacré qu'il avait envoûté. C'est le seul langage que cet état peut encore entendre, celui de la force physique. C'est ça qu'est l'humble ignorant. Un autre message ce jour, bonjour à vous sur le plateau pour la dénonciation du jour. Moi, je n'ai jamais compris le pourquoi tout ce qui concerne les églises, que ce soit leurs hôpitaux, leurs écoles, leurs universités, coûte tellement cher que je me demande s'ils viennent vraiment nous aider ou s'enrichir sur notre dos en utilisant le nom de Dieu. Merci, Abdoulaye de Borne 15 à Simbok. Prenons 2 ou 3 dernières contributions. Bonjour perfecto, il n'y a pas un pays qui s'est développé par la religion. La religion détourne de la réalité matérielle et pour focaliser l'individu à la dimension spirituelle. Le cas des églises de réveil est encore plus grave. Ils ont remplacé les marabouts d'antan. Ils répondent à la nature humaine qui est de penser que son prochain lui veut du mal. Comment quelqu'un peut croire au fait que sa propre mère, qui a failli mourir en lui donnant naissance, se brûler les doigts pour lui faire à manger, veut maintenant le tuer, maintenant qu'il est mature et fort? C'est de la stupidité. Pour une fois, je suis d'accord avec la démarche du Moulinex national. On doit fermer toutes ces bêtises. C'est le docteur Etamé depuis l'école de poste. D'accord. Autre message ce jour. Alors, j'ai vu un message qui nous venait là des Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas... Je m'arrête d'abord 216.
Il s'agit de la Tunisie. Bonjour à tout le panel. Je voudrais dire, en ce qui concerne la dénonciation du jour, que la plupart des chrétiens se font duper parce qu'ils ne prennent pas la peine eux-mêmes de lire la Bible. Je voudrais également ajouter que les églises primitives sont en partie responsables des dérives actuelles parce qu'elles ont perdu toute leur substance. Dans la Bible, il est clairement indiqué que la dîme est utilisée pour toute la communauté, pas seulement un individu. Il est également mentionné que lorsque l'Esprit Saint descendait sur les disciples, ceux-ci parlaient plusieurs langues et faisaient des miracles, ce qui n'est plus le cas à présent. Aujourd'hui, un prêtre ou un pasteur ne peut même pas guérir le simple paludisme. Je vais lui dire que la dîme, en principe, est obsolète. Ah bon? Oui, dans la trajectoire de l'histoire du salut, on ne doit plus parler de dîme. C'est fini. Et Passota a trompé les gens avec ça. C'est une espèce d'impôt qu'ils mettent comme sous la tête, sous le compte des gens pour les tenir en laisse, c'est tout. Ça ne doit plus exister. Je vous amène au plus 7. C'est un message qui nous vient de la Russie. Oui, le pays du président Poutine. Bonjour à tous sur le plateau de la meilleure chaîne de télévision du Cameroun pour le moment. Merci pour tout ce que vous faites pour nous au quotidien. La revue de la presse aujourd'hui a été exceptionnelle pour nous et qui ne sommes pas au pays parce que nous n'avons plus besoin d'aller en kiosque. Nous avons toutes les informations. Merci, merci, merci encore. C'est Jean-Marie depuis la Russie qui envoie cette contribution. Que nous dit ce téléspectateur ou téléspectatrice? Bonjour Perfecto et à ton panel. Moi j'accuse son mari parce qu'il aurait dû couper cette affaire dès le début. Moi j'ai constaté que mon épouse priait déjà un peu trop. Je lui ai dit que j'espère qu'elle n'est pas en train de migrer vers une autre religion. Si c'est le cas, qu'elle arrête ça vite. C'est Serge Fouet d'Onkolda. Je suis d'accord avec Serge, hein. Mais c'est comment ça prier, par exemple, n'est-ce pas, sans toutefois crier. Oui. Si tu vois que ta femme prie déjà un peu trop fort, il faut commencer. Parfait, pas prier trop, un peu trop fort. Elle prie déjà trop fort. Quand elle prie, elle fait comme si elle tremblote. Voilà. Elle peut se concentrer, n'est-ce pas, tout simplement sans prier. Et prendre beaucoup d'heures. On peut prier. C'est la marque du diable. On peut prier sans gronder. Si votre femme prie beaucoup, mais dans le calme, sachez que non. Il y a Dieu dedans. Mais si c'est les... Il y a déjà des problèmes. Le langage du Saint-Esprit, ça ne blague pas. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Avant de prendre l'instant de l'analyse de ce vendredi matin, nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui ont perdu un être cher et cet être qui sera enterré ce week-end. Nous commençons donc à donner ce programme des obsèques d'un valeureux soldat. Non, je commence par les obsèques du colonel Mbara Etundi. Ce n'est pas lui à l'écran. Nous allons donc commencer ce matin par les obsèques du colonel Mbara Etundi qui nous a quittés il y a quelques semaines. Il sera inhumé justement ce week-end. Ce sera demain du côté de Mbankomo, plus précisément au village Onkorongon. Je ne sais pas pourquoi, avec l'aide de ma réalisation, nous n'avons pas les images du colonel Mbara Etundi à l'antenne. Nous allons simplement dire que en principe il y avait des nuits, il y avait des messes
dans le domicile familial du côté de Madagascar. Et demain, donc, du côté du village Nkoronkom, c'est par Mbankomo, le colonel Mbara Etundi sera donc inhumé. C'est un valeureux soldat, un valeureux colonel. Et nous avons également cet autre programme des obsèques. Et là, il s'agit d'un autre patriarche qui nous a quitté, monsieur Atangana Michel, hein, toujours un valeureux fils Mbar Kono, qui nous a également quitté il y a quelques semaines, vendredi 10 juillet 2026, c'est-à-dire aujourd'hui, 14h, on aura droit à la levée de corps au CEFTA des Kounou, 16h, arrivée et installation de la dépouille au village Nkolovan, 20h, messe suivie de la grande veillée jusqu'à l'aube. Samedi 11 juillet 2026, c'est-à-dire demain, à partir de 9h, accueil et installation, 10h, début des cérémonies traditionnelles, un silaou et soc, témoignage, 14h, messe, ndongaou, inhumation dans la stricte intimité familiale, 16h, on aura droit à la collation. Nous allons donc supplier les ancêtres, supplier le Seigneur Tout-Puissant de faire en sorte que l'âme de monsieur Atangana Michel repose tout simplement en paix et que la terre de nos ancêtres le soit éternellement reconnaissante. Il sera enterré demain en Kolovan. C'est mon village et c'était mon oncle. Et lorsque nous avons dit cela, on vous le faisait également comprendre en ouverture de ce programme. Nous marquons un arrêt important ce jour pour disserter sur la patience. Et quel est le regard que vous posez en ce moment sur la patience? Avez-vous l'impression que la patience est encore de mise? Est-ce que la patience est restée une valeur cardinale dans la vie des êtres humains? Julie P., Oui. quel est le regard que vous jetez sur la patience en ce moment? Sommes-nous encore patients? Alors parfait, pour commencer, d'abord, je vais définir ce qu'est la patience pour nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Alors la patience, déjà, est la capacité à supporter les temps, c'est-à-dire le temps, les difficultés, les frustrations ou les retards avec calme, persévérance et maîtrise de soi, sans céder à l'impulsivité ou encore au découragement. Alors quand je l'ai dit, on regarde très bien notre société aujourd'hui et on voit ce qui se passe. Vous pouvez comprendre a priori que les Camerounais ou encore certaines personnes sont patientes parce que on traverse des difficultés, on traverse des moments difficiles, ce n'est pas toujours facile de faire face à beaucoup de défis, mais on essaye de les affronter malgré les difficultés qu'on traverse, on essaye tant bien que mal de le faire. Alors pour moi, la patience, c'est une vertu, déjà d'abord de 1, mais c'est une vertu qui est très difficile à avoir. Et pourquoi? Parce que la majorité des hommes aujourd'hui sont impatients. Il n'y a qu'à voir, on parlait tout à l'heure des églises de réveil, on parlait des femmes, des esprits faibles, on parlait même des loges. Qu'est-ce qui pousse un homme à entrer dans une loge, selon vous, parfait ici? Certains, hein, ceux qui sont dans les loges me font souvent comprendre qu'ils vont Les là-bas pour élever l'esprit. Voilà, Ils s'élèvent spirituellement. Voilà, pour élever l'esprit, mais pour d'autres encore, c'est pour le pouvoir, c'est pour de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on manque de patience. Parce qu'on ne veut pas patienter le bon moment. On veut chercher les raccourcis. Voilà. Vous êtes sur ce plateau parfait ici, certainement, vous avez beaucoup de personnes qui aimeraient vous ressembler, qui Sans aimeraient doute. avoir votre standing de vie. Ils sont tellement prêts à tout pour l'avoir. Ils vont passer par des canaux, ils vont passer par des circuits peu orthodoxes pour pouvoir atteindre ce niveau. Vous avez un ami qui a réussi, qui a une voiture, qui a une belle petite vie, qui a sa famille. Vous êtes dans la précarité. Ça ne va pas. Et vous décidez que je veux aussi être comme mon ami et du coup je suis prête à tout pour le faire. Le manque de patience pousse aujourd'hui des hommes au meurtre, à la jalousie, on voit des empoisonnements et tout, parce que on manque de patience. Et moi je le dis sur ce plateau, la patience,
c'est une vertu très rare et très difficile à avoir. C'est difficile de patienter quand on souffre. C'est difficile de patienter quand on n'a pas de l'argent. Nous sommes au Cameroun, nous sommes à Yaoundé, par exemple. Vous voyez la situation précaire dans laquelle les Camerounais vivent. Vous voyez même les mentalités, même ce qu'un Camerounais est prêt à faire pour sortir de sa précarité. On a aujourd'hui des Camerounais qui migrent de l'autre côté, en Europe, et qui souffrent de l'autre côté. C'est pas tous qui s'en sortent vraiment, il faut le dire ici. Et je pense que les Camerounais de la diaspora qui nous regardent également peuvent l'attester. Ce n'est pas tous les Camerounais qui réussissent, mais parce qu'on a envie d'une vie meilleure, on aspire à quelque chose de bien, on n'a pas cette vertu de patienter, d'attendre, on se dit qu'on patiente, pourquoi ? Est-ce qu'on est sûr que notre situation va se résoudre ou ce problème va s'arranger? Et donc la patience est à beaucoup de niveaux, mais je vais rester sur la patience de soi. Il y a la patience envers les autres qui est aussi très très important et très, je dirais, primordial, mais je parle de la patience de soi-même qui nous pousse parfois à prendre des décisions peu orthodoxes. Merci Julie pour votre regard. Yves Clément Ollemin, je vous passe la parole. Vous qui êtes notre aîné sur ce plateau, je présume que vous avez justement déjà vu beaucoup de choses dans votre vie. Ce matin, nous parlons de patience. À un moment donné, est-ce que vous avez commencé par être simplement le grand docteur Yves Clément Ollemin, expert en médecine chinoise? Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas fait montre de patience? J'ai fait effectivement montre de patience parce que j'avais cette vertu. Je savais que je dois avoir cette aptitude à garder mon calme face, n'est-ce pas, à mes objectifs. Ah oui, il faut comprendre que cette patience donc, demande qu'on ait cette capacité à rester serein, tout à fait, à être sûr de soi et se calmer et dire que voilà, je ferai mon chemin et je vais arriver. Et savoir se contenter chaque jour, n'est-ce pas, de ce que tu gagnes. Il est question de savoir que on n'envie personne à côté pour pouvoir arriver, être patient, ne jamais envier, n'est-ce pas, son frère, sa sœur, son collègue, sa collègue, son ami, sa camarade, ainsi de suite. Oui, te dis que oui, je suis docteur Yves Clément Ollemin et je vais y arriver un jour et voilà, j'ai commencé avec 1, demain je dois avoir 1,5, je peux même rester également, après 1,5 je retombe à demi et je dois remonter, n'est-ce pas, pour rattraper le 1 et partir chaque jour, n'est-ce pas, gagner chaque jour demi, jusqu'à pouvoir atteindre. Donc, avoir cette conviction que oui, je vais arriver. Cette patience-là m'a permis, n'est-ce pas, ces aptitudes m'ont permis justement d'arriver et ne jamais jalouser quelqu'un, ne jamais envier. Et c'est ce qui justement manque à beaucoup de jeunes et même également dans nos milieux. Oui, on continue justement à ne pas être compris, jalousé et dire oui, est-ce que c'est la même médecine que nous faisons? Est-ce que parce que il vous manque de concentration, vous n'avez pas commencé plus médecin que qui? Oui. Donc vous n'avez pas commencé tôt et nous devons aussi impliquer, n'est-ce pas, la prière, la foi dans tout ce que nous faisons dans la vie. Toujours, on va beau dire et négliger également, n'est-ce pas, quand quelqu'un vous parle de la foi, mais il est avec son Dieu chaque jour face à face. Là où vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas où? Chez lui à la maison. Là où il a dormi. Même s'il a dormi, n'est-ce pas, dans une gare routière, en train de voyager. Il est arrivé, il n'avait même pas de moyens. Je prends mon cas. Je suis arrivé, je n'ai pas de moyens et tout ça. J'attends pour voyager. Je n'ai pas les moyens pour aller dormir à l'hôtel. Je vais me frayer un endroit où je vais dormir. Je rends grâce au Seigneur. D'abord, merci Seigneur parce que tu m'as permis, n'est-ce pas, de passer cette journée. Elle était mauvaise, mais je dis au Seigneur, merci. Je sais bien qu'elle était mauvaise, cette journée-là. Mais comme je dois aussi, n'est-ce pas, porter la croix du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir arriver. C'est tout ça qui engloupe la patience. Je rends grâce au Seigneur pour cette mauvaise journée que moi j'ai passée. Mais je lui dis que moi j'ai bien passé la journée parce que moi-même en tant qu'être humain, j'ai bien vécu. Je n'ai pas eu un incident quelconque. Mais les moyens ne m'ont pas permis, n'est-ce pas, de bien vivre. Merci Seigneur. Je passe la nuit. Je n'ai même pas pu me couvrir avec le froid.
Le matin, quand je me réveille, je lui dis merci aussi parce que tu m'as permis de dormir. Voici ta journée qui commence. Je prie le Saint-Esprit qui m'accompagne, qui m'illumine. Et quand on prie également le Saint-Esprit, parce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, des forces, des outils pour pouvoir arriver, pour ne jamais souffrir. Le Saint-Esprit est là chaque jour, n'est-ce pas, pour nous accompagner, nous réconforter, nous ouvrir les voies, nous calmer. Oui. Il nous calme, n'est-ce pas, et nous tempère pour pouvoir arriver chaque jour. Et quand donc on a ces vertus, quand on s'entoure, n'est-ce pas, des lois de la nature et du Christ lui-même, on arrive toujours et on prend la vie chaque jour avec beaucoup de joie et on est patient. On peut te dire que non, toi tu n'as pas été patient. Or, nous voyons par exemple que pour que Info TV ou bien Espace Miné devienne Espace Miné, hein? Espace Miné a commencé, hein? Libre expression a commencé. Mais c'était pas que Julie P vient les vendredis intervenir ici, Alain Douk arrive, Jeanne Vondo arrive, le docteur Clément Olema arrive. On pouvait te dire que non, docteur, c'est pas fait ici. Non, on n'est pas sûr que ton émission va tenir. Mais tu es resté calme chaque jour, et parce que tu savais que tu as ta matière grise et tu sais où tu vas. Et patiemment, tu es arrivé et nous t'avons fait confiance. Les téléspectateurs ont commencé, n'est-ce pas, à ne plus zapper Info TV, Canal 6, et tout le monde est resté d'accord avec Info TV, avec Espace Miné, avec Libre Expression. Donc ça fait que ceux qui ne comprennent pas, là où tu sors, tu as parlé par exemple là où tu as parlé, ta femme ou bien une dame t'a accompagné, n'est-ce pas, t'a amené à l'église. Mais parce que tu cherches la vie, tu es parti 3 fois. Tu savais bien que ce Dieu-ci, il n'est pas vraiment le véritable Dieu. Mais comme tu crois en Dieu, comme tu as Dieu en toi, tu te dis, ok, j'y vais quand même. Je vais voir, parce qu'il y a Dieu partout. Dieu est avec nous ici sur le plateau. Alors, à un moment, tu t'es rendu compte, non, cette voie, ce n'est pas la bonne voie. Et tu as dit, non, je m'arrête là. Et tu es revenu, n'est-ce pas, sur la bonne voie, ton Dieu habituel. Et c'est ça l'homme, cette patience-là. Et c'est ce que je peux dire à ceux qui sont derrière, qui nous écoutent, à ceux qui sont devant, qui également sont avec nous chaque jour, qui ne comprennent pas pourquoi eux, ils ne peuvent pas également monter, savoir que on commence tout avec Dieu et il faut également connaître et savoir ce que tu sais faire. Très bien. Qu'est-ce que tu sais faire? Quand Merci. tu sais faire, tu es sûr de toi et tu arrives. Merci. Quand tu sais faire, tu es sûr de toi et tu arrives. Jeanne-Rosine Mvonda, nous allons beaucoup nous appesantir pour l'instant sur les conséquences de la non-patience. Est-ce qu'il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas été patients, ils ont écopé d'un certain nombre de choses? J'avais montré une vidéo ici il y a quelques mois où on montrait un jeune étudiant qui était devenu fou et où un monsieur était en train de le délivrer. Et un initié qui était donc en train de le délivrer. Et à un moment donné, on a vu le jeune étudiant en question a vomi une chaîne. Une chaîne. Il a vomi une chaîne. Et j'ai demandé à ce monsieur, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Il a dit non, c'est le garçon lui-même qui doit parler. Et quand le garçon a vomi la chaîne en question, il a fait comme s'il revenait en lui. Il a dit que non, c'était à l'université, ils étaient un groupe de gars. Un monsieur était venu les rencontrer en fin de journée. Il leur a proposé un certain nombre de choses. On lui demande quelle chose? Il leur a proposé la richesse, des grands emplois. Et ils ont fait un certain nombre de rites, parmi lesquels cette fameuse chaîne qui est donc sortie de son ventre. Alors, il y a ce cas-là des étudiants au niveau des femmes, des filles. Est-ce qu'il y a des filles, parce qu'elles n'ont pas été patientes, elles sont tombées dans certains pièges? Jeanne-Rosine, quelles sont les conséquences de la non-patience? Les conséquences sont tellement néfastes. Parfait, dans un monde où tout va très vite et que chacun veut des résultats immédiats, la patience devient vraiment très faible. Ça devient une vertu très faible. Parfois, nous sommes des femmes et nous aimons ce qui est bien. Le bling-bling.
Nous aimons tout ce qui brille. Vous oubliez que tout ce qui brille n'est pas N'est pas or. or. Jeanne Rosier n'oublie jamais le conseil. Non, ce conseil-là, je le mets en pratique tous les jours. Vous savez, nous sommes des femmes d'affaires, des femmes chefs d'entreprise. Et nous vivons cela. Vous allez voir un jeune monsieur qui arrive, qui vous dit, il est bien mis, il est dans une très belle voiture. Bijoux. Vous le voyez avec des chevaux, vous appelez quoi, la chevalière, il met des grosses Et balles. sent bon. Son parfum, je vous assure, même s'il quitte de ce studio, il arrive là, l'odeur reste. Pendant 2 jours, c'est là. Mais ça, c'est du bling-bling. Je vous assure, on ne connaît jamais quelqu'un. Même si quelqu'un se place devant vous et vous dit, je peux faire ceci, il faudrait vivre avec cette personne, vraiment certifier cela. Les jeunes filles aujourd'hui n'ont pas de patience. Parce que, vous voyez, nous, par exemple, nous avons commencé tout bas. Nous nous sommes salis les mains. Oui. Nous avons retoussé nos manches. Et jusqu'à présent, nous le faisons. Mais vous allez voir quelqu'un qui va dire, je vais être comme toi. Tu ne sais pas comment est-ce que je dors. Tu ne sais pas ce que je fais. Elle apprécie à Jeanne Rosier Ce qui n'est envoie que ta belle la voiture. facette là. Elle ne veut pas travailler. Oui, ce n'est que ça. Elle ne sait pas ce que tu as traversé Non, comme elle ne sait étape. pas. Elle ne sait vraiment pas. Mais elle nous regarde. C'est juste du bling-bling. Vous allez voir une jeune fille. Elle dit, je veux une grosse voiture. Moi, ça m'amuse souvent. Parfait. J'ai dit, lorsque vous avez besoin d'une grosse voiture, est-ce que vous mesurez à cette voiture-là? Parce que c'est bien beau, on vous la voit conduire. Commençons même par le téléphone. Voilà. Sans travailler. D'autres même, elles veulent la voiture parce que quand on passe, on te regarde. Et puis quoi encore? On veut des gros téléphones. Le téléphone, pour moi, je le iPhone dis Pro toujours, Max 17. c'est un outil de travail. C'est pas un outil de luxe comme les gens le pensent. Les filles pensent que quand tu as ça, tu es arrivé. Ça ne sert à rien du tout. La femme doit être patiente parce que c'est elle qui est la cheville ouvrière de la société. Il faut accompagner la société avec la patience. Parce que si vous avez une femme à la maison qui commence à faire des problèmes parce que vous n'avez pas acheté X ou Y, il faut faire très attention. Tout à fait. Parce qu'elle a vu, mais elle ne sait pas comment elle l'a fait. Vous allez voir une jeune fille qui vit dans une grosse villa. Elle ne travaille pas. Elle ne fait rien. Mais vous la voyez sortir tous les matins avec une grosse voiture. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Mais vous avez regardé une autre qui dit, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme ça? Est-ce qu'elle a travaillé à quel âge pour se retrouver dans cette voiture? Même si elle est héritière. Mais si donc qui lui ont donné cette héritière ont travaillé. Ils ont été patients. Parfait, je voudrais donner un conseil à nous les parents. Soyons vrais envers nos enfants. Soyons vrais. Parce que lorsque nous sortons le matin pour aller travailler, ne venons pas et nous présentons des bling-bling aux enfants. Parce qu'il y a des parents qui sont mythomanes. Ils ne disent pas la vérité à leurs enfants. Vous voyez, ils savent bien qu'ils gagnent par exemple dans les 250 000, 300 000, ils mettent une vie d'opulence. Vous voyez, votre papa, il est là, toujours bien habillé, toujours, mais truffé de dettes. Truffé de dettes. Pareillement pour les mamans. Les gros sacs, les longues greffes, les belles chaussures, mais ce sont les dettes. Elles sont endettées un peu partout parce qu'elles veulent faire ce qu'on appelle l'effet de démonstration. Il faut que je montre aux gens que je suis quelque chose. Sur les réseaux sociaux, on dit le proving. Oui, on se pavane sur les réseaux sociaux, on raconte des mensonges, on fait croire à la jeunesse qui ne veut pas travailler que non, c'est facile d'y accéder. Nous avons des filles à l'université aujourd'hui qui sont dans les loges. Ouais. Vous voyez des jeunes filles, je vous assure, elles ne sortent que ces grandes autorités, ces grosses personnalités du pays. Parce qu'elles font croire aux gens que c'est la meilleure façon de réussir. Non. La jeune femme doit savoir travailler et doit être assidue à son propre être. Parfois, si vous n'êtes pas une femme disciplinée, vous ne pouvez pas réussir. Ça, c'est clair. Même si vous êtes l'épouse de qui, je ne sais, mais si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas. Quand je parle de discipline, je parle sur le plan sexuel. Vous allez voir une femme bien mise, mais elle traîne avec tout le monde. C'est ça qui prouve en sorte que les autres petites filles qui vous regardent vous envient. Pour rien du tout. Parfait. Apprenons cette discipline-là. Très bien. Et croire vraiment en ce dont nous sommes. Si vous êtes peut-être une fille qui est coiffeuse, croyez en votre métier et vous allez arriver. Merci, hein. Même si vous êtes coiffeuse, croyez en votre métier et vous allez arriver.
Alain, donc, attaquons-nous un peu, hein, mettez les guillemets à attaquer, à certains influenceurs et certaines influenceuses qui montrent une vie resplendissante au niveau des réseaux sociaux, qui montrent une vie d'opulence au niveau de ces plateformes digitales. Et à un moment donné, des jeunes hommes et des jeunes filles commencent à croire que c'est le chemin peut-être à suivre, alors qu'en réalité c'est un gros piège. Tu le sais, tu as lu mon ouvrage à Agen. Tu sais qu'il y a une partie là où je traite de cet aspect-là, lié à cette compromission, cette corruption. Non. Parfait, la patience. Tu sais que dans la société dans laquelle nous sommes actuellement, chacun de vous qui nous regardez, vous savez que c'est une valeur, une vertu et même une posture, une attitude qui dramatiquement commence à faire défaut. Parce que Julie a bien défini la patience tout à l'heure. Elle a bien défini. On peut même encore ajouter que la patience, c'est votre attitude quand vous souffrez. Votre attitude quand vous attendez ce qui doit se faire et que ça ne le fait pas. Parfait dans notre contexte camerounais. Oh là là. Je t'ai raconté l'histoire d'un jeune homme quelque part qui me disait que vraiment s'il trouve le chemin, on lui dit que non. Il devient une vedette, il a l'argent, il pourrait avoir une vie étincelante. On lui demande seulement de se défroquer là pour qu'on le sodomise, lui va bon, maintenant je fais donc la corrélation avec ta problématique de certains influenceurs, que certains appellent les influenceurs. Hein? Ah bon? Oui. Parfois, ce sont simplement des influenceurs. Ils sucent quelque part. Ou eux-mêmes font comme le petit de 25 ans dont je te parlais. Ils sucent quoi, la banane? Savoir. Il y a des enrichissements totalement irrationnels. Comme on sait comment la richesse doit se construire au travers du travail. Non, il y a des enrichissements là, voilà, c'est questionnable. Parfait, tu te rappelles, au début des années, c'était en 2021-2022 par là. Ça a trop chauffé là, cette histoire avec des influenceurs qui vendaient une vie de strass, de paillettes aux gens. C'est de là que tous nos gens là se sont nourris, hein, pour commencer à nous vendre leurs rêves là, etc. Hein, des maîtres chanteurs, patati patata, ils se font, voilà, ils sont dans des combines occultes là avec des gens pour aller diffamer, on prend de l'argent, etc. C'est pas une belle façon de se donner. Il y a d'autres statut, même pas etc. peur des mots, hein, Alain, qui sont simplement entrés dans des loges bizarres. Bien sûr. Pour en trouver la mort. De manière atroce. Hein? On a une loge là ici là qu'on appelle Glum, etc. Beaucoup de jeunes Camerounais, quand Jean Rosine a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'étudiantes et tout qui sont déjà dans les loges. J'ai hoché de la tête parce que justement des loges comme ça, comme Glum, etc. Tous les petits impatients et les petites impatientes, ben elles se retrouvent dans ce genre de choses et on sait comment ça va finir. Hein, les affaires de portefeuille magique. Revenons sur ton affaire des influenceurs. Dans les années, en 2022, là, vous avez suivi l'histoire de cette influenceuse qui vendait une vie de rêve, top modèle, belle comme tout, Dubaï, machin. Elle s'est jetée du haut d'un gratte-ciel quand elle n'en pouvait plus de miroiter cette vie qui n'était pas sa vie. Donc, faut qu'on arrête ça. Et tu connais les scandales autour de la mendication, de la merde, de certains des rituels totalement glauques et déshumanisants auxquels ils sont soumis pour aller amasser de l'argent là-bas. Mais attends, mais quel argent? Quand vous êtes déshumanisé, ça sert à quoi? Hein? Les répercussions d'ordre sanitaire, quand vous avez fait de telles pratiques, est-ce que vous êtes sûr même que votre argent là pourra faire la désintox de tout ce que vous avez fait là, dans ces abominations? Il y a tout ça. Donc, nous sommes clairement dans la dialectique de la carnalité contre la spiritualité. Voilà où nous en sommes. Les gens ne veulent plus chercher les choses qui élèvent l'esprit dans ce pays. Ils sont totalement dans les choses de la chair. Matériel. J'ai mangé quoi? J'ai eu quelques gros téléphones, tu l'as dit tout à l'heure pour leur faire une pique mapée. Hein? Des iPhone. Je te jure que c'est pas possible. Alain, alors on a eu une vidéo, hein, je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo, bon, parce que moi j'ai toujours toutes ces vidéos là, hein, ne me demandez pas comment je fais, je suis un journaliste d'investigation, un jeune homme, je ne sais même pas si ce mec avait 18 ans.
on l'a vu dans une position abominable avec un autre homme du même sexe qui lui faisait des choses les plus inimaginables sur le plan sexuel. Vous suivez mon regard. Tout simplement parce que ce garçonnet voulait un téléphone iPhone. Il voulait un téléphone iPhone. Et cet adulte le lui faisait dur. Dur. Et à la fin, et c'est ça qui était très beau, à la fin, le bonhomme n'a même pas eu le iPhone. Non. Il n'a pas eu le iPhone. Oui, moi j'ai aimé ça. Cette fin-là. Alain, d'où vous reprenez la parole. Mais ça a tombé à l'envers. Je commence ce genre d'ignominie, comment hein? Tu la vois parfois là. Tu vois une fille là avec un gros téléphone dont tu parles là. Je leur dis souvent que, mais écoute, après tu viens demander les données. Regarde le téléphone que moi j'ai. Après tu demandes les mégas. On t'a pas dit que ceux qui ont ce genre de téléphone, c'est le prestige. Ils ne sont plus au niveau des problèmes de données. C'est d'abord des choses, des technologies qui consomment énormément de données. Et c'est calibré sur leur statut, leur niveau de vie. Donc pour eux, c'est un détail. Toi, tu prends ce genre de téléphone, c'est pour faire quoi? Tu vois? Donc un gars comme ça, il va... Dieu seul sait, Alain Douk, ce que les femmes se sont laissées faire à Kribi et à Limbe. Pour le téléphone. Elles ne sont pas patientes. Alors lisons quelques messages. Bonjour le panel. Monsieur Aïssi, ce que je voudrais dire au sujet de la patience, dans mon propre cas, j'ai connu mon mari en fin 2013 et en septembre 2014, étant couché sur un matelas à même le sol, nous prenons la décision de nous marier. Perfecto, je vous épargne les détails. Alors, je comprends pas, hein. Alors, il dit ici, je vous assure, jusqu'aujourd'hui, nous-mêmes, on se demande qu'on comptait même sur quoi. Perfect, je vous épargne les détails des railleries, ma famille, mes amis, mon entourage, c'était trop fort. Mais mes parents m'ont demandé si je veux, j'ai dit oui. Et ils nous ont bénis. Ma mère avait dit à mon mari, mon fils, tu as ma bénédiction. Nous avons bavé, nous avons trimé, c'était difficile. Je vous épargne les détails. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que l'histoire s'écrit et elle s'écrit de la bonne manière. Dieu voulant, nous finirons notre premier immeuble d'ici septembre. Et chaque jour, mon mari me dit, merci chérie pour ta patience. Comme on dit, la patience est un arbre aux racines amères, mais aux fruits très sucrés. Oh là là, combien très bon disent message. merci. Et aussi, combien d'hommes vous disent merci. Lui, il est reconnaissant. Bonjour Espace Miné, tellement les interventions de monsieur Alain Douk ouvrent les débats et c'est très édifiant. C'est Yannick qui envoie ce message. Bonjour chers voisins, la patience n'est plus la qualité la mieux partagée. Nous constatons aujourd'hui les divorces, les accidents de circulation, les détournements de fonds, les coups bas au service, les migrations dans les églises bizarres et chez les marabouts, les insultes entre motomènes et automobilistes. Mais il faut noter qu'il y a quelques personnes qui sont encore patientes à l'instar du chef de l'État et qui, malgré les insultes et les dénigrements de certains hommes politiques et influenceurs, n'a encore mis personne en prison. Pour ces faits, comment ne pas parler de ton cas, malgré les coups bas, de ce que tu as sorti de l'anonymat pour faire d'eux des stars? Tu ne cesses de faire du bien et tendre la main. Tu es un modèle de patience et de leadership. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie le message. Oui, sur certains points quand même, dans les injures, machin, truc. Paul Biya quand même, disons qu'il est patient, mais qu'il libère Domingue aussi. Patrick, qu'il continue dans la patience. Un autre message ce matin, mais civilité, le pape de la modération ainsi qu'à ton panel. En ce qui concerne la thématique objet des présents échanges, il faut dire que dans l'acception aussi polysémique que revêt la patience, force est de signifier que cette vertu est désormais considérée par plus d'un comme étant quelque peu passéiste. Le constat social est tout simplement incisif, parfait. La majorité
majorité des Camerounais sont emprunts à la facilité. On ne veut plus travailler, plus aucune opiniâtreté, plus une démarche permettra d'avoir plus facilement de l'argent, plus elle sera empruntée. Même si cette démarche est moralement répréhensible, c'est là la décadence d'une société foncièrement étriquée. C'est Emmanuel depuis Jouvence qui envoie cette contribution. Ça a donné lieu à un camerounisme que tu connais. La. Oui, la. Nous voulons atteindre la. Julie, parce que tu es justement journaliste, hein, nous avons parlé tout à l'heure des influenceurs, des influenceuses, mais habituellement, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes des modèles de patience dans notre domaine? Moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes journalistes, à peine sortis d'une école de formation, il a un BTS en journalisme, ou bien sorti de l'ESTIC. Le garçon, il veut déjà être Charles Dongo. Je ne comprends pas. Il te parle du haut de haut, ainsi de suite. Il dépose une demande d'emploi, puisque je les reçois tous les jours. Un jeune journaliste vient te voir, il va être recruté. Et lorsque tu lui demandes ses prétentions salariales, le gars te dit que non, il a besoin de 700 000. Il n'a ni nom, ni vécu, ni rien, aucune expérience. Il dit qu'il veut 700 000. Comment tu appuies sur le rien? Parce que c'est dur. Il n'a rien. Un jeune journaliste, il n'avait pas 6 mois de métier. Il dit à un chef d'entreprise, il veut 700 000. Est-ce que certains journalistes manquent aussi de patience, surtout les jeunes journalistes? Oui. Alors, c'est une problématique que tu soulèves qui est très, très importante parce que ça me ramène également à mes débuts. Quand je commençais dans le métier, j'ai commencé dans une chaîne du côté de Douala et au départ, on n'avait pas de salaire. Moi, j'ai passé, je vais dire, des mois, voire même des années sans salaire. Et c'est même parfois qu'on nous accordait le transport pour pouvoir se déplacer. Mais s'il y avait une chose que je voulais par-dessus tout, c'était apprendre. C'était apprendre. C'est-à-dire apprendre comment faire du journalisme, comment écrire des papiers, comment traiter un angle d'un sujet, voilà, d'un sujet, et surtout ressortir l'information dont a besoin le téléspectateur qui nous suit. Et donc, il y a des étapes que malheureusement aujourd'hui nos petits frères journalistes ne veulent pas traverser. Parfait, ici vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, mais vous avez traversé des étapes. Si je commence même à parler, vous aurez des larmes aux yeux. Voilà. Moi j'ai appris en toute humilité, mais habituellement dans l'humiliation. Voilà, justement, il faut aussi passer par ce process-là pour pouvoir être un grand journaliste reconnu. D'ailleurs, ceux qui ont aujourd'hui des grands noms peuvent vous raconter leurs expériences qui sont parfois très humiliantes. Mais il y a un process pour atteindre le sommet. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de journalistes, que ce soit dans le journalisme, que ce soit ailleurs dans un autre domaine, peu ne veulent pas en fait traverser le process, c'est-à-dire les étapes difficiles, les étapes difficiles d'apprentissage où vous aurez peut-être un aîné qui va vous crier dessus, qui va vous dire que non, ce papier n'est pas bien, il faut le refaire, qui va vous dire que non, ta présentation n'était pas bonne, voilà comment tu dois faire. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, pas en se disant non, moi je sors de l'ESTIC. Et je suis à grand. Je ne suis même pas sûre que le grand frère là qui me parle. Non, il a une expérience dont tu as besoin. Et chaque jour, moi je le dis, on apprend. Ce n'est pas parce qu'on a atteint un niveau qu'on se dit que non, c'est bon, je suis une connaisseuse, je n'ai plus besoin de rien connaître. Toujours se remettre en question. On apprend chaque jour, Et malheureusement, si on refuse de passer par ces étapes-là, si on refuse de passer par ce process-là, malheureusement, on se retrouve en train de faire des promotions canapé, comme on le voit, rapidement, pour gravir les échelons, sans compétence et rien du tout. Ah ben, docteur Yves Clément Lemeur, ils sont dans le journalisme. Hein. Lorsque moi je commence, permettez que je parle légèrement de moi, j'ai fait pratiquement 4 ans hein, dans une structure sans salaire. Oui. J'ai dit bien 4 ans. Et tu as le travail tous les jours. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le salaire que tu ne vas pas venir travailler. Hein.
Tu venais travailler tous les jours pendant 48 4 ans, mois. les chaussures sont rasées, 48 mois. tout ça, tu as faim et tu te donnes à fond. Par la suite, j'ai changé de structure, je suis allé ailleurs. Là-bas, j'ai encore travaillé quelques mois sans rien. Et chaque fois, ça te forme. Et le premier salaire, lorsqu'on a eu pitié de moi, qu'on m'intègre dans la grille salariale, j'avais 25 000 le mois. Et j'étais content. 25 000. Parce que tu es quand même payé. Et j'ai eu ça pendant des longs mois encore. Par la suite, je suis passé à 74 000, ainsi de suite. Et la structure a commencé à avoir des problèmes. On avait des problèmes d'arriérés de salaire, 2, 3, 4, 5 mois sans salaire. Je me rappelle un jour, le patron de cette structure est venu, il nous a tenu un langage. Il nous a dit, bientôt on verra le bout du tunnel. Il nous a dit, restez patient. Et Dieu reconnaîtra les siens. Quand il a tenu ce langage, on avait un collègue, parce que c'était comme une famille, le gars nous a dit, le langage de votre type là, moi je ne suis plus sur ça. Peut-être vous avez d'autres ressources. Moi je pas. On lui dit, on a quelle autre ressource? C'est que nous sommes patients, nous sommes endurants, nous voulons être résilients. Le gars a déposé sa lettre de démission. On pleurait. On a su que le gars ne nous laisse pas. Le gars, moi je pars. Et il est parti. 3 ans plus tard, la maison a fait boum. Il y avait de l'argent. Et vous voyez un peu, c'était bien. Le même monsieur est revenu pour demander qu'on l'intègre encore. Et le boss nous pose la question, qu'est-ce que vous pensez? Je prends la parole. Et dit, boss, si tu reprends ce gars, toi tu nous auras trahis pour nous qui avons été patients et qui avons cru en toi. Il a dit, la séance est levée, on ne le prend pas. Voilà. Je vous passe la parole pour que vous puissiez parler aux jeunes dans plusieurs domaines, les vertus de la patience. Oui, et justement, prenons par exemple le cas de votre société qui battait de l'aile. Et nous devons comprendre, les jeunes également, hein, et même les adultes, doivent comprendre que quand on est dans le secteur privé, on doit accompagner, n'est-ce pas, le promoteur. Ce n'est pas le promoteur seul qui tient la société, elle ne lui appartient pas. Cette société appartient, n'est-ce pas, à l'ensemble, n'est-ce pas, de ce personnel. Tout à fait. Tout comme les usagers qui viennent également, ils font partie également de cette société-là. Parce que quand ça va bien, les usagers sont contents. Quand ça va mal également, il y aura d'autres qui vont également faire des suggestions. Donc quand on vous fait par exemple des observations, il faut écouter les usagers qui viennent faire des observations. Parce qu'ils aiment cette société-là, ils veulent qu'elle ne tombe pas. Donc ensemble, on monte. Et quand on est seul, on a de la peine à aller. Et les jeunes doivent également savoir que si on travaille même, il y a aussi un phénomène, savoir rester au bureau. Si on est dans un bureau, si on t'a donné, n'est-ce pas, un box quelque part, un endroit où tu viens t'asseoir pour, n'est-ce pas, marquer ta journée de travail. Il faut savoir rester à cet endroit-là. Oui, savoir rester au bureau. Et travailler. Et travailler. Rester au bureau et travailler. Parce que beaucoup sont au bureau, ils jouent aux cartes sur l'ordinateur. Nous avons à faire, savoir rester au bureau et travailler, et c'est rester au bureau même quand il n'y a pas de travail. Ta présence marque, n'est-ce pas, qu'il y a effectivement, n'est-ce pas, du travail à faire. Un usager peut arriver à tout moment, il va trouver qu'il y a quelqu'un en place. Oui. Et on ne travaille pas pour son collègue, on ne travaille pas pour sa femme qu'on a laissée à la maison, on ne travaille pas pour le patron, on ne travaille pas pour l'usager, on travaille parce que on est un individu, n'est-ce pas, qui mérite, n'est-ce pas, son salaire, qui mérite de travailler. Il faut savoir mériter son salaire. Donc, voilà. Vous êtes allé à l'école pourquoi? Si on est parti à l'école. Et maintenant, si on est allé faire une formation quelconque, il y a des formations qu'on peut faire même dans le tas. Tout à fait. Oui, si on s'est formé dans le tas et qu'on a mérité ça, il faut également prouver. Prenons par exemple le cas, n'est-ce pas, des services techniques. Et ce sera pour chuter. Oui, on chute. On a aujourd'hui, n'est-ce pas, les mécaniciens qui pleurent parce qu'il n'y a plus, n'est-ce pas, des jeunes qui veulent apprendre la mécanique. On a des menuisiers qui pleurent parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent plus apprendre, n'est-ce pas, des métiers techniques. Tout à fait. Donc tout ça également, n'est-ce pas, nous avons tout un combat à faire. On parle à tous ces jeunes-là qui nous écoutent ici à la télé, qui sont partis à l'école, qui ont lâché. Parce qu'au Cameroun, on ne sait pas que quand on a lâché, on a arrêté l'école par exemple, on n'a pas obtenu le bac, ou bien le probatoire, ou bien le BPC, on peut également être utile. On a d'autres aptitudes ailleurs pour pouvoir être utile et devenir, n'est-ce pas, un responsable dans la vie. Si on devient par exemple plombier, on est devenu plombier parce qu'on n'a pas eu par exemple son BPC, son baccalauréat, on devient un grand plombier dans la vie. Et quand on a appris ça, il faut bien le faire et former également d'autres personnes à la suite. Très bien. Oui. Quelqu'un me dit simplement ici, bonjour, parfait, vraiment, tu ne peux pas nous faire ça, manquer un jeudi. Non.
Mon petit était là. Entre-temps, nous avons souvent des urgences. Toutes mes excuses. Hein. Alors, bonjour le plateau. J'aimerais apporter ma modeste contribution à votre thématique. Pour ma part, le capitalisme est le système qui est à l'origine de tous les maux de l'humanité à l'heure actuelle. C'est la course au but le plus rapide, à la vie facile. Comment parler de patience lorsque le parent est heureux de dire que son enfant de 9 ans est en 6e, que son fils de 13 ans est bachelier et que celui de 18 ans qui est en terminale est un idiot. Parfait. Et te souviens-tu des vacances où toi et moi, tout petit, allions faire le matango avec la bénédiction de nos parents en colovent? C'est ça la patience. Je pense que même dans le mariage, les études, le boulot, même en route, personne n'est patient parce que la société actuelle stigmatise les faibles. C'est Bertrand à Tangana d'Angongo. Oui, Bertrand, c'est vrai. Hein? Et nous avions à peine 13 ans. Nous estrions déjà le matango, le vin blanc au village et nous vendions. Nous avons également la mauvaise nouvelle. Hein? C'est une mauvaise nouvelle. C'était un praticien, un médecin de la chose traditionnelle. Il s'appelait Maître Ali. Maître Ali, il y a ses spots, il y a ces bandes annonces qui passent régulièrement sur Info TV. Maître Ali n'est plus de ce monde. Il a donc rendu l'âme. Donc nous disons infiniment, nous adressons nos condoléances. Passez-moi le papier, hein, c'est le direct. Donc n'ayez pas peur. Nous adressons donc nos condoléances. Hein. C'est donc le décès de Maître Ali. C'était lundi 6 juillet 2026 à Douala, de suite d'un malaise. Que l'âme de Maître Ali repose tout simplement en paix. C'était un grand partenaire de la maison Info TV. Lorsque nous avons dit cela, nous souhaitons simplement que vous ayez un bon week-end. Hein. Sentez-vous privilégié. Que Dieu vous bénisse. Mais une seule question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?